Quelle belle équipe, hein. Alors en plus, il faut signaler à nos auditeurs qui ne voient pas Christine Bravo qu'elle s'est habillée en sapin de Noël. Non, bah, absolument pas. Ah bah si, alors là, Absolument pas. Je suis une femme brillante, habillée. Étincelante. c'est la seule façon que vous avez trouvé de briller, parce qu'alors vraiment, mais c'est quoi ce... Non, c'est très joli. Non, n'exagérez pas, Non, mais Roselyne. expliquez, On sait que les politiques savent mentir, mais là... Elle a donc Mais un blouson attends, à mais c'est- paillettes vertes. Voilà, mais c'est incroyable. C'est pas des paillettes, ce sont des sequins. Des quoi? Des sequins. Ah oui, des sequins, S-E-Q-I, Et, Annès. et j'espérais comme ça éblouir Adil, puisque... Comme ça, je vous présente la chef de Monsieur Sequin. Parce que Bah déjà, le vert, ça lui rappelle la pelouse, déjà. je sais que Adil aime les vieilles blondes à forte poitrine. Donc, éventuellement, j'ai mes chances. Ah non, mais il est trop beau, Adil. C'est pourquoi il est à côté de Karine. Il est vous êtes jamais à encore côté de moi. jalouse, vous. Oui, je suis jalouse, Vous absolument. bon, la prochaine fois, promis, je vous mets à côté Ah, d'Adil. ouf. Ah, C'est non, vrai mais- que il est pas mal. Non, mais- mais, non, non, Si non, tu tires mais- pas ce soir, t'es vraiment un blaireau, hein. Qu'est-ce qu'il dit, lui? non, mais Laurent, il vaut mieux avoir ça dans son lit que la grippe. Quand Ah ouais. même. Monsieur Claudel, je suis désolé, Bah, parce que écoutez, très oui, sympathique. j'allais prendre la parole. Je suis extrêmement. C'est pas très sympa pour vous, franchement. Extrêmement vexé. Extrêmement Bah non, vexé. mais enfin, en tout excusez- cas, bon, il faut reconnaître quand même la supériorité de l'autre. Non, mais il est. Je savais pas qu'il était aussi beau et. En vrai. En vrai, voilà. Et en plus, il est charismatique. Il a un sourire d'enfant. C'est tout ce que Arrête. j'aime. Calmez-vous. Ah bah, Trop loin. Eh ben, dites donc, le sapin va pas tarder à avoir 2 boules en plus. Hein. Et regardez Karine qui minaude, elle aussi, parce qu'elle se dit c'est Ouais, moi qui ai eu ouais, le droit. ouais, C'est moi ouais. qui ai eu le droit à la place à côté du footballeur. Pas du tout. Vous la connaissiez déjà, Karine Le Marchand? Oui, dans l'émission. Ah ouais. Mais oui, Karine, j'aime beaucoup. Ah oui, oui. Oh, j'aime bien Karine. Bon, j'aime bien aussi la boule à facettes là-bas, mais Pour un autre usage, on va dire. Vous l'accrochez au plafond. La boule à facettes. Ah, il me plaît, il me plaît. Ah, il me plaît. La boule à facettes, il peut la faire monter au plafond. Hein. Monsieur Bigard, vous avez une petite histoire légère pour commencer? Ah, ben, légère, c'est pas sûr, mais si, quand même, si, elle est assez légère, j'en suis content. C'est un vieux monsieur qui arrive chez le médecin. Il est très, très joyeux. Il dit, docteur, j'ai mis enceinte mon épouse qui a 35 ans de moins que moi. J'ai 79 ans, je l'ai mise enceinte. Alors, le médecin, bon, il lui dit, écoutez, monsieur Martin, vous allez vous asseoir. Et puis, je vais vous raconter une histoire, hein, si vous le voulez bien. Et alors, donc, il écoute. Il dit, voilà, c'est l'histoire d'un chasseur d'ours, grand chasseur d'ours, hein, devant l'Éternel. Il a tué des ours immenses et tout. Il est connu dans toute la région pour ça. Et il est à la retraite. Tu vois. Et un matin, il dit, j'ai pas eu mon comptant d'imprévu. J'ai envie de tuer encore un ours. Tu vois. Et il décide d'y retourner. Récupère ses habits, son treillis, les bottes, tout le bordel, le chapeau spécial pour tuer les ours et tout. Comme il est très vieux, en quittant la maison, il se trompe. Au lieu de prendre son fusil, il prend son parapluie. Parce qu'il est très vieux. Bon, il y va, il connaît bien le terrain, hein, ça loupe pas. 1 heure après, il se retrouve en face d'un monstre. 2,50 m hein, sur ses pattes arrière comme ça, extrêmement menaçant, tu sais, avec un gilet à paillettes vert, qui ferait fuir vraiment n'importe qui, tu vois. Et là, il prend son parapluie, il épaule, il appuie sur le bouton, pouf, le parapluie s'ouvre et l'ours, il tombe raide mort à terre. Et là, le vieux, immédiatement, il dit, je sais, c'est quelqu'un d'autre qui a tiré. Le médecin, il dit, voilà, c'est ça que je voulais. Bon bah voilà, pour démarrer, c'est bien. En plus, elle est mignonne. plutôt propre. Ouais. Tout va bien. Une première citation pour Monsieur Charles Barbier, qui habite 11
Londres qui a dit « Jésus, il s'en foutait du pognon puisqu'il pouvait multiplier tout ce qu'il voulait tant qu'il voulait. Dans ce cas-là, c'est très facile de mépriser l'argent. » Jean-Yann. Jean-Yann, non. Coluche. Coluche, non. Francis Blanche. Non, quelqu'un qui vit encore. Ah. Il Patrick vit vraiment Timsit. beaucoup. Ah bah oui, mais il vient nous voir de temps en temps, alors. Ah bon Ici Elise Moon. Mabille. Non, pas Bernard Mabille, pas Élie Semoun. Oui, ici, Patrick aux grosses Timsit, têtes. non. Non, pas Patrick Timsit. C'est une vieille grosse tête. C'est une vieille grosse tête, ça fait 30 ans qu'on travaille ensemble. Ah oui. bah oui. Ah quand oui. L'empereur. Napoléon ou Fabrice Fabrice. Mais non, un humoriste. Il était avec vous à France Inter. Déjà, il était à France Inter, il m'a suivi partout, à France 2. Il vous suit partout. À France, j'en suis ravi parce que il est très très drôle, évidemment. Philippe Gueluc. Et c'est Philippe Gueluc. Bonne réponse de Karine Le Marchand. Tu connais pas le chat? Hein? Des bandes dessinées avec un chat, tu connais pas? Non. Bon, c'est pas grave. Il connaît pas Philippe Gueluc. Je Non. te montrerai. Ce que vous avez loupé, chers auditeurs, c'est parce que lui dit « je connais pas ». Et Karine Le Marchand se tourne vers lui en minaudant. Oh, Elle mais dit- pas du tout. Et elle dit Oh. tu connais pas le chat ?» Mais tu peux connaître ma chatte. Roselyne, c'était sous-entendu. Rosine, viens pas Ah non, mais j'ai piétiner traduit mes parce que placements, s'il sinon- te plaît. Hein. Je vais vous Même dire, Jean-Marie n'avait pas Dès qu'il y a une cochonnerie, c'est moi qui l'a dit. Une citation pour Sandra Guignard, qui habite Crézantine dans l'Aube, qui a dit « Quand on ne sait pas où on va, tous les chemins mènent à nulle part. c'est vivant. Francis Blanche. » Alors, ça n'est pas vivant, c'est quelqu'un qui est mort le 29 novembre 2023. Oh là, Dis donc, c'est intéressant. pas vieux. Il est mort hier. Henry Kissinger. Oui, Henry c'est ce que j'allais dire. Kissinger, bonne réponse. Il est énervé, lui. Hein. Il est mort à 100 Et ans. il avait 100 ans. Qu'est-ce que vous dites, Adil? Oh, il est énervé, là-bas, le copain. Ah oui. 1923. Attends, Non, pourquoi faire 2023. Il est mort 2023. hier. Ah, il est mort avant-hier. Mais il avait Bon, 100 ans. alors, il est beau, mais il est... Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas parce qu'il connaît pas Kissinger qu'il est. Faut pas confondre Non, la enfin, il culture. connaît pas Gueluc, il connaît pas Kissinger. Ouais, mais si te mets ça sur ton nez, ça va te faire une belle paire de lunettes, je te le dis. C'est immonde. Faut voir, faut essayer. Vous ne connaissez peut-être pas Ruth Bishop. Elle est australienne et à Melbourne en 1973, elle a été le première à identifier quelque chose qui se propage en ce moment. Quoi donc? Chikungunya. Ebola en 73, non. Non. Ça se passe en Australie? Alors, ça se passe partout dans le monde maintenant, mais elle, Ruth Bishop, en 73, a été la première à l'identifier. Le sida? Le sida, non. La gastro. C'est une maladie ou pas? La gastro. La gastro-entérite, Oh. bonne réponse de Florian Gazan. D'ailleurs, je vous l'ai amené ce matin. Qui m'a serré la main? Ah non, j'ai la carte là, c'est terrible. Hein. Oh là, Pierre, faites attention, une épidémie qui démarre fort. La plupart des régions sont touchées du côté de Lyon, de Clermont-Ferrand, de Paris. Paris, oui. Ils sont tranquilles du côté de Bordeaux. Alors là, je voyais bien le côté constipé d'Alain Juppé, mais à ce point-là... Alors, mais c'est assez dingue sur la carte. Je sais pas pourquoi, Bordeaux est épargné par la gastro-entérite. Peut-être qu'il mange de la pâte de coin. Ah, c'est bon la pâte de coin. Ah oui, constipe. pâte de coin, ça resserre. Ah oui. Ouais, mais faut se l'appliquer directement à l'endroit. Hein. C'est comme du mastic. Non, ouais, moi j'ai mal à la gorge, donc j'ai bien sûr. Mais ça n'a rien à voir. C'est rien, ça veut t'examiner. La gorge et le produit, c'est pas situé au même endroit quand Ça même. dépend. Ah oui, il y en a, c'est pareil. C'est horrible. T'as mis un suppositoire, Karine? Mais c'est pour ça que ça m'endort. Il y en a C'est ça, t'as une d'avoir un haleine truc de dans les bœuf, fesses, dis ça donc, les c'est réveille, fort. moi ça m'endort. Moi, j'ai acheté un suppositoire l'autre jour, je l'ai pris comme ça. Ça m'a rien fait. Je suis allé voir le pharmacien. Parce Je que lui ai tu dit, l'as- votre suppositoire, je le serais foutu haut comme ça, comme on m'aurait fait le même effet. Non, écoute. Parce que tu Elle l'as est mis dans vieille, le hein, mais elle est mauvais... bonne. Hein. Tu sais que le suppositoire, ça se met pas du côté pointu. Ah ça oui. se met du côté rond, donc tu l'as mis du côté pointu dans ta bouche. C'est pour ça que ça n'a pas fait de bon effet. Il faut pas mettre du côté pointu. Non, du côté Mais oui, plat. le torpille. Bah oui, sinon ça te fait mal quand ça se rétracte. Un C'est pour ça qu'il faut spécialiste vous mettre, parle. côté- Oh, J'ai J'ai jamais entendu un truc comme ça. J'ai peut-être moins d'expérience que certains,
Mais j'en tiens toujours pour le côté pointu d'abord. Eh ben, il faut lire la notice. Karine Le Marchand est en train de faire un croquis pour Pierre Bénichou. Alors là, je voudrais bien voir le dessin. On dirait c'est pas sorcier. Mais vous êtes malade, ma petite Karine, alors? Je suis allée courir il y a 3 jours bêtement et j'ai pris froid, c'est pas grave. Tu sais qu'il faut s'habiller pour courir, hein. Mais où est-ce que vous courez, Karine? Au bois, mais quand même, je m'habille quand même. Au bois de Boulogne. Vous courez au bois de Boulogne? Oui. L'homme que vous entendez se moucher Non, est mais toujours c'est- Pierre Bénichou. Chaque fois que je me bouge, il faut qu'on entende l'homme qu'on entendait se boucher. Oui, je me bouge. Il vient de nous sortir un plateau de fruits de mer. Hein. Vous courez à quelle heure, Quelle Karine vulgarité. Vous courez à quelle heure, Karine Souvent à l'heure du déjeuner. À l'heure du déjeuner. Ah oui. Et de quel endroit à quel endroit et pendant combien de temps qu'on Je tourne autour de l'hippodrome de Longchamp. Ça fait 3 km et et demi. qui vous monte? Pardon. Tu tournes dans le sens des aiguilles de Michel Drucker à vélo? Je le croise, je croise plein de gens. Hein. Il y a plein de gens qui font du vélo. Qui Ah oui, courent moi je là-bas. cours de temps en temps là Ouais. aussi. Ah, vous courez aussi, vous? Mais je n'ai pas couru depuis longtemps. Ah oui. Dans la 3e? Qu'est-ce qu'il y a, Bénichou? Et il commente mon mouchage. Oh, il est resté là-dessus. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je travaille dans une émission, laquelle des fois, il y a une vedette qui s'appelle Pierre Bénichou. Alors, le préposé aux vedettes, il dit c'est Pierre Bénichou qui se mouche. Et lui, il dit mais enfin, essaye de briller par toi-même et pas par ma morve. Une question pour Romain Guillot qui habite Nantia, c'est en Dordogne. On nous donne la liste des arrondissements où il y en a le plus dans le Figaro aujourd'hui. C'est dans le 19e, dans le 18e, dans le 13e, le 14e et le 20e. Mais de quoi c'est Des renards. Des rats. Des rats. Bonne réponse Il y a le 4e aussi. de Bernard Mabie. Parce que moi, il y en a plein, mais plein. Tu habites où, toi? Dans le Marais. Rue Saint-Méry, dans le Marais. Bah avec toutes les tias, ils ont des rats. Ah bah je vais te dire. Oh arrête, tu parlais d'avoir un rat, ils ont peur. Moi je trouve ça mignon. Il y en a même un qui est passé Oh, chez c'est moi. mignon, oh, Une c'est petite mignon. souris. Il y aurait 2 rats par habitant, par habitant. à Paris. Ouais, tu te rends compte. Et au jardin du Trocadéro, il y en a qui sont énormes. Mais non, mais c'est ça. Dans le bois de Énorme. Vincennes, énorme. Il est rentré, il avait des morpions de 500 grammes. Oh. Mais non, c'était des crabes. Mais qui chasse les rats? Les chats? Bah oui. Non, pas les chats, non. Pas forcément des chats. C'est trop gros. Vous avez trop regardé Tom et Jerry, vous. Hein. Un vrai chat bien entraîné, si, bien sûr. Hein. En tout cas, sachez-le, ce sont les arrondissements du 19e, du 18e, du 13e, du 14e et du 20e qui sont les plus touchés. Ah bah les plus pauvres. Alors, vous croyez que c'est ça? Le 14e, c'est pas pauvre. hein. Pourquoi les rats vont pas dans le 16e, par exemple? Mais si, il y en a aussi. Ils n'ont pas il y le en a code. partout. Ils sont de mauvaise humeur. Des fois, tu tombes sur des ragnagnas, alors là, ils sont indisposés. Hein. Vous connaissez bien la vie des surmulots, car on les appelle aussi les surmulots, monsieur Non, Baffy. c'est vrai que c'est un problème, on n'arrive pas à les éradiquer, et c'est un animal très intelligent, et il comprend les pièges. S'il voit un congénère prendre un poison et mourir, lui n'ira pas manger dans le même piège. Donc c'est un problème un peu insoluble. Et en même temps, on en a besoin parce que s'il n'y avait pas de rats à Paris, les égouts seraient bouchés en permanence. Sauf qu'ils résistent aux raticides. Voilà ce que nous dit le Figaro Mais à aujourd'hui. tout, à tout. Vous avez des rats chez vous, Isabelle? Non, absolument pas. Par contre, sur la Marne, là où j'habite, enfin juste à côté, quoi, il y a des ragondins. Ah, c'est mignon. Mais arrête avec tes mignons. Oh, C'est mais vous êtes chiant. énorme. Vous voulez une planète sans animaux, vous sans moustiques, sans rats, sans chiens, sans chats, sans éléphants pour Bénichou, ni lion, ni vache, ni souris. Mais sans Mais non, mais mais non, mais tais-toi. Non, mais c'est c'est déprimant. une C'est espèce dégueulasse. intrusive qui vient des années 50, et c'est vrai que ça fait des ravages sur les berges. Mais c'est pas une contrepétrie. Ça Stevie. détruit les berges. Et puis, Ça eh, détruit les berges. Et puis franchement, c'est un peu, Si, dégueulasse à du voir. pâté, C'est énorme. hein. C'est mignon, quand même. Pâté de ragondin, c'est magnifique. Oh, c'est mignon, un ragoût. Arrêtez avec ces mignons, les gros rats avec leurs grosses queues et tout. Voilà, non, c'est horrible. hein. C'est plus qu'un rat, c'est plus C'est vers pas la la même loutre. famille du tout. Il y a C'est les les castors. néocastors. Mais alors, vous m'avez pas laissé dire que quand même, c'est le chat, ce sont les chats qui peuvent Bien sûr. éradiquer les rats. Sauf D'ailleurs, quand le rat, il est énorme. Il y a comme il est. un petit village dans le Gers qui s'appelle La Romieux, je crois, où il y avait Oui. une histoire très belle. C'est qu'à un moment, il y a eu une famine. Et puis, donc, les gens ont mangé les chats.
Ah oui. Et il y a une petite fille qui s'appelait peut-être Angélique et qui a protégé ces 2 chats. Alors on lui a reproché et elle les a cachés, donc on n'a pas pu les manger. Mais après, quand la prospérité est revenue, ça n'a pas duré longtemps parce que les rats bouffaient toutes les récoltes. Voilà. Et on a été content que les chats d'Angélique soient là parce qu'ils ont. Ils ont fait une des série là-dessus. Ils ont. Angélique et le rat. Ouais, tout ouais, ça, ouais, il y a eu. ouais. Non, mais voilà. Donc, Non, évidemment, je ne parle pas, t'as raison Bernard, du petit chat d'appartement qui n'a jamais Le petit mis chat le nez dehors. d'appartement est un prédateur très très dangereux. Il contribue à l'extermination des oiseaux. Moi, je recommande à tous les personnes qui ont un chat domestique de leur mettre une clochette afin d'avertir les oiseaux qui disparaissent par milliards chaque année. Et les vaches, c'est pour les oiseaux aussi, là, il y a les cloches. Encore un triomphe, Bernard. Voyez Philippe Manoff, dès qu'on parle plus rock'n'roll, c'est finalement... Non, pas trop, c'est sympa ce petit cours improvisé sur Zoologique. les rats. Bah ouais, c'est cool. Il n'y a pas un groupe qui s'appelait The Rats Non, Il sait pas, il connaît rien Non, au rock. il y a hein. les Stro- Ne lui Si. demandez rien Non, sur le non. rock, c'est pas son Si, truc, il y c'est avait juste un groupe- sosie, lui. Il y avait un groupe qui s'appelait The Rats, il a été bouffé par les chats sauvages. C'est le moment dans l'émission, le moment des questions littéraires. Mais tout le monde peut participer. Christine Bravo est plutôt douée, elle aussi. Et je vais vous demander le nom d'un écrivain. Ce sera pour Coralie Gelsomio, qui habite Limay dans les Surtout quand il Yvelines. picole et que c'est Bukowski. Ah ben, c'était quelqu'un qui picolait, justement, cet écrivain. Ah bah tiens, pour Christine. Et c'est l'auteur... Oh, écoute, arrête. Occupe-toi de toi. Je sais pas quel auteur disait, on a le droit d'écrire bourré, mais il faut se relire à jeun. J'adore. Ah ben là, c'est un écrivain, en tout cas, qui était plutôt connu pour avoir aimé la bonne bouteille. Ah, Verlaine. Et c'est à lui qu'on doit... Ah non, quand même moins connu que Verlaine. C'est à cet écrivain français, mort assez jeune, d'ailleurs, il est mort à 55 ans. Et c'est lui qui avait écrit Le Triporteur. Ah, c'est... Darry Cole, oui. Non, le tri... Hein Avec- non, j'allais dire autre chose, pardon. Avec Darry Cole, un film. Ah bah oui, mais c'était un roman avant d'être un film. C'est très un truc, un vélo, c'est un spécialiste du Marcel vélo. Aimé. Marcel Aimé, non. C'est un spécialiste du vélo. Du vélo, alors je crois qu'il aimait bien le vélo aussi, c'est vrai. C'est le 20e. Ah oui, on est au 20e siècle. Chroniqueur sportif. Gérard Jugnot a raison, c'est vrai que c'est un écrivain spécialiste de la bicyclette et du vélo. Oui. Et d'ailleurs, il a écrit Le vélo aussi. Yves Montand. Ah non, pas Yves André Montand. Pousse. Ah non, non, non. Blondin, c'est Il a ça même suivi le Tour de France. Non, c'est pas Blondin. Et d'ailleurs, il y a un autre de ses livres qui a été un énorme succès au point d'être devenu un film culte au cinéma aussi. Ah, mais c'est pas Georges Perec? Ah non, Georges Perec, non. Lucien, non. Bodard. Il était Bodard, né Bodard, non. à Villeneuve-Saint-Georges en 1927 et il est mort en 1983. Ah oui, c'est C'est René Fallet, c'est Voilà. René Fallet. René Fallet, Bravo. excellente réponse. J'avais parlé du film avec Hubert Mondo. Le deuxième film, c'est La soupe aux choux, évidemment. René Fallet, excellente réponse de Christine Bravo. On lui doit Le Triporteur, La soupe aux choux et Paris au mois d'août sont les plus grands romans signés René Fallet. Pour Élise Bouquet, une autre question littéraire. Elle habite Férolles-Attilly en Seine-et-Marne. Là, il s'agit de retrouver l'écrivain dont le vrai nom était Alexis Peshkov. Oula. Maxime Gorky. Excellente réponse. Ah bah oui. C'est bien Maxime Gorky. J'allais Avec, parler de son autobiographie. Mais on va passer à une troisième question littéraire. On va lui laisser les clés, il fermera. Pour On sent peu de choses. Hein. Muriel Douteau, qui habite Valravillon, c'est dans l'Yonne. Là, je ne vous donne ni Quand l'auteur, même. ni Et le... ni la date. Non, ni la date, ni, Ni le- la question. En fait, je vous donne rien du tout. Je vous donne le nom du personnage principal du roman en question. Il a 35 ans, il s'appelle Antoine Roquentin. Ah, bah, c'est je l'ai. les mots de Sartre. Non, c'est pas... C'est Sartre, c'est huis clos. Non, C'est les mains sales. non. Non, Mais c'est pas possible. Pense- C'est Sartre. pense- C'est Sartre. Détends-toi, détends-toi. Pensez à un lendemain de cuite. La nausée. La nausée de Sartre. Je voudrais que vous retrouviez maintenant le nom d'un romancier américain. Et le premier roman de ce romancier américain s'appelait Rupture de contrat ou Deal Breaker. Faulkner. Faulkner, non. non, non, non. Hemingway. Non, Non, plus. non, non, Et il ils n'a vont jamais tout dire. fait ça. Steinbeck. Steinbeck. T.S. Eliot. Et le- Los Passos. Non, et le héros de ce premier roman est Myron Bolitar.
Henry Miller. Non plus. Truman Capote. Myron Bolitar, c'est un agent sportif, un joueur de foot américain. Il est mort Et Comment il s'appelle il s'appelle Myron Bolitar. Le Dahlia noir. Et sa petite amie, Cathy Culver, a disparu 18 mois auparavant dans des circonstances troublantes. Arlen C'est un Coben. polar. Pardon. Arlen Coben. Arlan Coben. Excellente réponse. Excellente réponse de François-Xavier de Maison, qui devient une vraie grosse tête. Une question musicale pour Charles Miraki qui habite Ouassery. J'aimerais vous faire écouter quelqu'un qui aurait eu 90 ans aujourd'hui si elle n'était pas partie trop tôt, comme on dit dans ces cas-là. 90 ans, c'est un âge possible. Hein. Elle aurait eu 90 ans aujourd'hui. Est-ce que vous allez la reconnaître? Je vous la fais écouter dans un de ses titres. Non, pas du tout. Vraiment. Non, mais faut lui mettre le tube. Bah oui. Ah ben, Dominique il faut lui mettre le tube. Soyez poli, pas devant tout le monde. Ceci dit, ça va bien avec les paroles de la chanson. Hein. Oui. Vous voulez que je vous mette le tube? Écoutez, Laurent, j'ai envie de réussir dans ce métier, mais je suis pas prêt pour ça. Et tu vas voir, il est un peu douloureux ce tube. Hein. C'est ça qui est drôle. Et évidemment, elle s'est fait connaître avec cette chanson. Mais d'ailleurs, il y a pile 60 ans, puisque la chanson est sortie en 1963. Mais moi, j'ignorais qu'elle avait fait d'autres tubes sur Sourire, comme effectivement ce moustique tic-tic, mais aussi cette chanson dont on pourrait penser que c'est Carlos. J'ai la trique. Non. J'aime les flics. J'aime les... sur l'élastique tic-tic. Elle avait quand même une fixette. Tu as l'air sadique. J'aime les flics. On se fait un pique-nique. C'est pointu aujourd'hui. C'est pointu. C'est normal, ça pique. Eh ben non, elle a chanté aussi, et je vous jure, on pourrait croire que ça sort du répertoire de Carlos, elle a chanté le Tireli Tonton. Ses parents étaient gérants d'une pâtisserie, déjà des religieuses, vous voyez. Mais c'est vrai en plus. Hein. Lucien et Gabriel Deckers tenaient une pâtisserie. Bon, elle a eu la foi. Elle n'a pas pris l'éclair, elle a pris la religieuse. Ben, elle est rentrée dans l'ordre dominicain, d'où Dominique, hein, Dominique Niconique. Ah, c'est ça. C'était en hommage, il faut le savoir. On n'avait pas compris. Honnêtement. Aux Dominicains. Ah bah ouais. si. Bah oui, mais enfin... C'était pour les enfants, ces chansons, non? Pas seulement ça. Le Tireli Tonton, oui, je crois pas que ça passait en boîte. Dominique Nick. Elle a fait tous les chemins aussi comme succès. Normalement, si une sœur... Oui, alors écoutez, elle s'est suicidée, elle avait déjà une compagne. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'était... Ah oui, d'accord. Elle était défroquée. Vous savez ce que c'est que le showbiz? Ah oui, bien que stick. Elle a eu une compagne, alors ça s'invente pas, qui s'appelait Annie Péché. Ah, c'est dingue. Génial. Sœur Sourire, elle sort la gueule. Je vous présente... En tout cas, Sœur Sourire aurait eu 90 ans aujourd'hui. Et je trouve bien qu'on lui rende hommage à Jeanne-Paul-Marie Deckers. C'était ça son vrai nom. Sœur Luc Gabriel, qui est devenue Sœur Sourire pour le showbiz. Fille de pâtissier et chanteuse à succès. Un succès éclair. Qui est... Ah non, la chanson est connue à travers le monde entier. Quand même Dominique Nick. Oui, bien sûr, ça faisait partie. Par contre, j'ai jamais connu les francs. Il aurait pu connaître les francs, je vous signale. Il est né en 1998, j'imagine. Oui, tout à fait. Eh ben, les francs, en 2000. on a eu des francs jusqu'en 2001. Tes parents n'avaient qu'à te donner de l'argent de poche. Quand t'as perdu tes premières dents, la petite souris, elle avait déposé un franc. Ah, mais... Exactement. Il va chez le coiffeur. Il est mal habillé, il est froqué n'importe comment, il pue, hein, c'est vraiment un petit... Je suis le seul à avoir mis de la couleur. Voilà, on va complètement partir ça là-dessus. nous fait un point commun. Vous trouvez qu'on est vieux, vraiment? Vous trouvez qu'on est vieux? Non, écoutez, bien sûr. Hier soir, j'avais l'air vieux? Non, pas du tout. C'est vrai qu'hier soir, c'était les 60 ans d'Élie. On l'a fêté chez lui. C'était avec génial. ses vrais amis, visiblement. Mais oui. J'avais invité tout le monde. C'était super. Oui, donc on n'était pas... J'ai adoré cette fête d'anniversaire. J'avais l'impression de visiter un EHPAD. C'était vraiment... On n'était pas invités, nous. On aurait été invités, on aurait fait un beau cadeau, hein, Caroline? Oh oui, moi on n'était pas invités. Un pot de miel en lui disant, tiens, moi, j'ai essayé hier matin, je lui ai envoyé un petit texto pour ses 60 ans. On ne peut pas dire le contraire, je l'ai fait. Vrai, très gentil. En retour, il m'a pas dit viens à la maison ce soir, il y a une fête. Non, mais Ah non, je trouve ça pas cool. Vous ne seriez pas venu, Laurent. Je serais pas venu, moi. Non, mais je serais pas venu, moi. Je serais pas venu, moi. Laurent, il serait venu. Non, je serais pas venu. J'étais sûr. Une autre question pour Lucie Luisetti qui habite Saint-Cyr au Mont-d'Or. Je vais vous parler de quelqu'un dont il faudra retrouver le nom, qui s'est suicidé en prenant son épée à deux mains par le manche
et s'est laissé tomber de son haut sur la pointe de l'épée. Ah, c'est couillu, hein. De qui s'agissait-il? C'est Harakiri. Harakiri, ben, en quelque sorte, c'était peut-être la première forme d'Harakiri. Un Français. C'était au Japon? Un Français, c'était pas au Japon. C'est vieux, ça, c'est la Grèce ancienne. Oh, la Grèce ancienne. La Grèce ancienne. La Grèce ancienne. Ouais. Diogène? Diogène, non. Un grec? Un philosophe? Un philosophe, non. Un guerrier, alors Un guerrier. Un général? Le mot est un peu fort, mais en tout cas quelqu'un qui s'est battu, oui. En quelle année? Alors, vous voulez vraiment les années? Je peux vous donner l'année de sa mort, si vous voulez. En 42 avant Jésus-Christ. Voilà. Ah ouais, c'est loin. Hein. Ouais, c'est loin. Il voulait sauver son honneur. Non, il a glissé. Effectivement, il prend son épée à deux mains par le manche et il se laisse tomber de son haut sur la pointe de l'épée. C'est ainsi qu'il se suicide. C'est un Romain? Un Romain, oui. Il peut pas. Faire Comment ça, il peut pas? Non, regardez, la longueur d'une épée, ou alors c'était un poignard. Parce que s'il la prend à deux mains, l'épée, il peut même pas tomber dessus. L'épée lui est déjà sur son ventre. Regardez, je le fais. J'ai pas d'épée, vous allez me dire, mais j'imagine. Il a peut-être essayé avec un Opinel d'abord pour voir si ça marchait. Est-ce qu'il a été empereur? Empereur, non. Poète? Poète, non. Il a fait ça par amour. Est-ce qu'il a fait ça par amour? Ah, par amour, non. Est-ce que c'était pas Pline le jeune? Pline le jeune, non. Pline le vieux. Non, il est mort à... Pline sa mère? Il est mort à... Pline qui tu veux. Pline à Renaud. Pompéi. Sous Pline? Il a fait ça parce qu'il a perdu une bataille ou quelque chose? Alors oui, effectivement, là, il avait perdu une bataille et puis il avait fait d'autres choses avant qui étaient assez graves. Il avait tué sa mère. Ponce Pilate? Tué sa mère, non. Ponce Son père. Pilate, non. Marc Aurèle? Son père, pas vraiment. Marc Aurèle, Son non. beau-père. Brutus? Pardon. Brutus. C'est Brutus. Ah, Bonne réponse de Florian Gazan. C'est bien Brutus. Il avait tué son frère? Oui, Non, son père. Il a tué Jules César. Son père. Non, Ouais, c'était pas son père, Jules César. Non, mais Père c'était adoptif, son père fils adoptif. adoptif. Bah oui, Alors à qui il a dit toi aussi mon fils? Oui, mais il a dit mon fils, mais c'était pas son fils. Oui, mais il était Oui, mais enfin, c'est pas considéré lui qui comme l'a tel. tué, ils étaient une quinzaine et puis chacun a mis son coup de dague et voilà. Bah oui, mais- On sait pas si c'est lui qui a porté le coup mortel. Bah en quand fait. même. Ouais, mais lui, il l'a reconnu, quoi. Tout quoque mi fili. Oui. C'est son Comment vous c'est un dites complot. Tout quoque mi fili. Toi aussi mon fils, je l'ai dit en français. Ouais, pour bah, moi, je le dis en VO, hein, parce que... Il regarde des péplums, lui. Non, mais il a dit ça, toi aussi mon fils, comme on dirait à quelqu'un qui, vous voyez, je veux dire, qui est jeune et qui est son successeur, mais qui n'est pas forcément son fils. Vous comprenez? C'était pas son fils, Brutus, je vous jure. C'était son chien. D'accord, d'accord. C'est encore plus fort. Il l'avait pris, il l'avait Oui. choisi comme fils. Bah oui, c'est son fils Sabata, il fallait pas qu'il s'en aille. Mais vous croyez que c'est pas possible? Moi aussi, je vois bien prendre l'épée. Regardez, je le fais là. Regardez, Mais Isabelle. vous êtes déjà Non, sur Laurent, le c'est ventre. dangereux. Ça dépend de la longueur de l'épée. On n'aura plus de travail. Ne faites pas ça, Laurent. C'est pas l'épée, c'est pas l'épée pour jouer à l'escrime. C'est un glaive. C'est un glaive. Eh ben, une c'est épée. encore plus grand. Mais non. Il y avait des glaives courts. Hein. Oh non. D'accord, ok, c'est possible. Si vous deviez vous suicider, comment vous feriez, vous, Isabelle? Non, moi, c'est les médicaments. Je m'endormirais. Ah oui? Oui, oh, pas de violence. Elle se noirait dans sa attendez, salive. Est-ce Elle se noirait dans sa salive. Non, j'essaierais de pas trop avoir mal, quoi. Quand Ben, même. c'est ça, hein. Bah, oui, Moi, je voilà. comprends pas les gens qui se suicident et puis qui veulent se tuer. Ouais. Je veux dire, Qui veulent avoir très mal, oui. Moi, Oui. je comprends pas les gens qui se suicident et qui tuent d'autres gens. Le Ah nombre ouais. de défenestrés qui tuent des gens qui sont en bas, c'est Ils font pas incroyable. exprès. Vous connaissez cette phrase de Sioran? Rien ne sert de se suicider, il est déjà trop tard. c'est joli, c'est le beau. désespoir. Et si vous deviez vous suicider, vous, Valérie, alors Ah, feriez... moi, ça serait aussi médicaments. Moi, je veux pas souffrir. Hein. Ah non, vous voulez pas... Ah, oh là. Moi, je comprends pas qu'on puisse se jeter sous un métro ou des choses comme Ne ça. prends pas de J'ai- médicaments, hein. Si tu prends du Fucal, là, t'es mal. hein. De toute façon, en fait, dites-vous que si on dit que je me suis suicidée, c'est qu'on m'a t'a tué. assassiné. hein. Ah bon? C'est pas ta Moi, je suis nature. pas le genre à aller me suicider. Ouais, je moi non crois. Oh, mais on sait jamais si on est le genre, Sauf vous savez. si je suis vraiment très très malade. Ah bah voyez, finalement, Voilà. ça arrive quand même. Voilà. C'est Pas vrai trop. que les gens qui parlent, ils se suicident au curare, ou c'est la légende. C'est un mec, il arrive dans un restaurant, il s'assoit, et le serveur, il vient lui dire, bon, nous avons un menu. Il dit, non, vous n'avez pas besoin de me dire le menu. Il sent les couverts. Il dit, bon, aujourd'hui, vous avez une entrecôte, vous avez... Et il dit plein de choses. Tout ce qu'il y a dans le menu. Tous les jours, il revient, il dit, vous n'avez pas besoin de me dire le menu. Il sent les couverts, il dit, ah, aujourd'hui, vous avez un hachis parmentier. Et il dit ça au chef. Le serveur dit ça au chef. Le chef, il se vexe. Il dit, ah bon, on va voir s'il va trouver. Il prend la fourchette, il se la... Oh non. Non, mais il se frotte ses fesses très fort et il dit donnez-lui ce couvert. Alors qu'il arrive, il dit bonjour, je vous donne le menu. Il dit
Ah, Bernard travaille ici? Alors moi, évidemment, ça se passe pendant une campagne électorale. Il y a un candidat à la députation qui fait une tournée dans un village de la France profonde. Alors il serre les mains comme ça, il demande à tout le monde comment ça va, qu'est-ce qui vous manque, tout ça. Et puis au bout d'un moment, il dit aux villageois, racontez-moi vos principaux problèmes. Alors, il y a un villageois qui prend la parole et qui dit, notre premier problème, c'est le manque de médecins. L'homme politique prend son téléphone portable, dernier cri, compose un numéro, celui d'un ministre, sans doute. Et il murmure quelques mots inintelligibles au téléphone, il raccroche et il leur dit « Voilà, le problème est résolu, quoi d'autre ?» Et là, tous les villageois se rapprochent, ils sont tout rouges, et ils disent « Le deuxième problème, c'est qu'il n'y a pas de réseau pour les téléphones mobiles ici. » Ah si, elle est bien. Elle est bien. Elle est bien. C'est l'histoire d'une chauve-souris vampire qui revient en zigzagant la grotte. Elle est couverte de sang et elle se pose immédiatement pour piquer un petit roupillon. Mais les autres chauves-souris, qui sont réveillées et attirées par l'odeur du sang, commencent à la harceler pour savoir où elle a trouvé tout ce sang. Et bon, la chauve-souris dit « Non, je suis fatigué, laissez-moi dormir. » Les autres « Non, ils insistent. Dis-nous où tu as eu tout ce sang. » Et finalement, bon, la chauve-souris, en ce qui est revenu ensanglanté, cède et puis dit aux autres, suivez-moi, et elle s'envole, et après 10 minutes de vol silencieux dans la nuit noire, elle plonge dans une vallée, puis dans une forêt, et enfin, à l'entrée d'une clairière, la chauve-souris ensanglantée dit, voilà, on y est, vous voyez cet arbre là-bas. Alors les autres, oui, bien sûr, on le voit, la salive à la bouche, oui, on le voit. Vous voyez? Eh ben moi, je l'avais pas vu. Ah, bien. Ah, génial. Une question pour Simone Guillaume, qui habite Magnac-sur-Touvre. Et la question concerne Charles Gerhardt, qui était originaire de Strasbourg. Mais c'est à Montpellier, en 1853, qu'il a réalisé une synthèse parfaite en utilisant de l'écorce de saule et de renne des prés. Mais quelle synthèse fut réussie par Charles Gerhardt? Le baume du tigre? Pardon? Le baume du tigre? Le baume du tigre, non. C'était un médecin, cet homme-là. Effectivement, il était savant universitaire français, Charles Gerhardt. Il est mort en 1856 et 3 ans avant sa mort, à Montpellier, il a réussi la synthèse. La synthèse de quoi? Est-ce que ça calme? Ah, ça calme. Qu'est-ce que ça calme? Les douleurs. Oui, ça, oui. Les brûlures. Oh, Alors, c'est pas le baume du tigre, c'est l'aspirine. Pardon? L'aspirine. C'est tout simplement l'aspirine. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Charles Gerhardt a inventé l'aspirine, l'acide acétylsalicylique. J'espère que j'ai bien prononcé, Madame Diamant. Vous n'avez pas le droit de prendre de l'aspirine? Si. Ah non, hélas, j'en prends. Comment ça, hélas? Parce que j'ai mal à la tête. Souvent? Bah oui. C'est ce que m'avait dit votre mari. Pas ce soir, elle a mal à la tête. 24 ans, je tenais. Ça, j'ai jamais compris exactement, monsieur Janssen, vous qui avez été steward, quand les gens réclament de l'aspirine à bord d'un avion, on a le droit ou pas de leur en donner? Non, on leur donne du paracétamol. Ah, c'est pas pareil. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont allergiques à l'aspirine et que l'aspirine a tendance à fluidifier le sang. Et donc, il y a beaucoup de contre-indications avec l'aspirine. Donc, pour ne prendre aucun risque, on donne du paracétamol. Mais les gens ne savent pas s'ils sont allergiques ou pas. Ben, ils te le disent pas forcément. Vous avez soigné beaucoup de gens à bord des avions? Ah oui. Oui. Mais les gens viennent pas avec... Sauver des gens? Sauver, je ne sais pas, peut-être que oui. Hein. Mais t'avais une formation premier secours, tu savais faire des massages cardiaques? Mais oui, on est formé avec bon le SAMU, tout, on nous fait faire des cours même avec le défibrillateur semi-automatique. S'il se passait quelque chose là dans la salle? Je peux intervenir tout de suite, oui. Je mets les gens en PLS. En quoi En PLS, en position latérale de sécurité. Très bien. Je peux faire un bilan, je peux prendre le pouls, tout ça. Et puis. Tiens, viens là, toi, pique un malaise, on va voir. Si ça va pas et qu'il s'enfonce, je sais me servir du défibrillateur semi-automatique. Qu'est-ce que vous veut dire s'il va pas et qu'il s'enfonce? S'il s'enfonce, c'est-à-dire s'il y a un arrêt cardiovasculaire ou. Ah oui. S'il s'enfonce dans l'inconscience. Je sais choquer. Elle s'appelle choquer. Vous avez fait ça à bord déjà? À bord, oui, on est. Et alors, tu frottes les deux fers à repasser. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il. Oui, non, tu mets du gel. C'est semi-automatique. Maintenant, tu appuies sur le bouton et fait analyse en cours. Poussez-vous. Alors, les écrans machin, tu te pousses. Voilà, faut te pousser. Choc. Et puis, elle fait choquer. Et là, tu appuies sur le bouton et elle fait. Et puis, c'est marrant parce qu'ils te disent qu'il faut faire ça, mais qu'il faut pas qu'il y ait d'éléments métalliques autour. Mais bien, c'est conducteur d'électricité, donc si tu touches. On a sauvé des personnes, mais on a électrocuté toute la rangée.
C'est vrai. Et tu n'as jamais eu quelqu'un qui soit mort pendant que tu étais... Oui, il y en a eu un. Moi, j'ai eu un mort. Ah, racontez. Ah ben, il est mort. Oui. Mais il est mort, il était pas... alors, tu sais Pourquoi il est mort pendant et pas au départ? Et il est mort assez vite finalement. Mais comme nous on n'est pas médecin et qu'il n'y avait pas de médecin à bord, nous on n'est pas apte à dire s'il est mort ou pas. On n'est pas médecin, donc on est obligé de faire. Enfin, quand même, il y a des indices. massages Enfin, quand même, cardiaques. si au bout de 10 fois que vous lui demandez poulet ou poisson, il répond pas. Et je dirais, Mais il est surtout- pas aimable, hein, monsieur. hein. Surtout que ça commence à sentir mauvais au bout d'un moment. Non. Oui, mais nous, Quand même. mais moi je ne suis pas médecin, donc moi alors tous les avions d'Air France, en tout cas, sont reliés avec le SAMU de Paris, et donc on les appelle. Et ils arrivent vite. Si t'arrives à Rio, ça te fait du bien. Mais donc on fait le bilan avec eux et on leur dit, c'est eux qui finissent par nous dire, arrêtez le massage cardiaque, ça sert plus à rien, il est mort. Mais moi je peux pas dire, il y a Mais là, mort, par je exemple, touche tu plus. t'en es rendu compte comment? Parce qu'il était tout dur. Mais parfois, quand il est dur, Il était tout dur avant ou après. Et vous le laissez à sa place? Non, bah non. Bah non. À la place du On le met en première pour le coup. Non, mais on a des linceuls dans l'avion comme comme à la télé. Et bah, c'est des Ça doit être joyeux. oh là là, c'est des tu sacs les- noirs et on le met dedans. Et Ah après, oui, les housses. oui, les Mais housses. vous le cachez. Tu meurs dans l'avion, c'est comme quand tu nais, c'est gratuit toute ta vie. Si on veut, voilà. Vous avez froid, Pierre Bénichou, parce que je vous vois garder votre doudoune pendant l'émission. C'est pour se donner un style. Non, Parce qu'elle est neuve. Ça, je sais ce que c'est un truc de gros feignant. Il a la flemme d'enlever sa veste. Parce qu'il va préfère devoir avoir la chaud. remettre après Ouais, pour c'est repartir. Ah, parce qu'il fait son alcabache. Oh là là, il se déshabille. En fait, c'est une doudoune de reporter. Donc, alors, Il y a des poches. Avec plein de poches. donc c'est la première fois que vous seriez reporter de guerre, Pierre. Non, mais c'est des poches pour planquer ses cartes de visite et ses capotes. J'ai fait 9 guerres. moi. Ah bon 9 guerres. Oui, j'ai fait plusieurs guerres. J'ai fait la guerre d'Algérie, j'ai fait le dernier moment de la guerre d'Indochine, j'ai fait la guerre de Kippour, j'ai fait la guerre des 6 jours, j'ai fait... Mais t'étais à Paris à chaque fois ou... Il a dû faire toutes les guerres. Oh, Francis, je suis ce gars, fort ouais. aujourd'hui. Et l'amour aussi. hein. Pour Céline Oran, qui habite Saint-Lô dans la Manche, qui a dit « Quand un philosophe vous répond, on finit par oublier ce qu'on lui avait demandé. » Un humoriste? Un humoriste, non. Un journaliste. Un journaliste, non. Un écrivain. Un écrivain, oui, Chantal. Vivant. Je connais cette citation. Vivant, non. Un philosophe. Philosophe, non, on peut pas dire ça. Non. Non, un grand écrivain. Mort depuis très longtemps? Oh, il est mort en 1951 et il avait déjà, à ce moment-là, autant vous dire, 81 ans. Ah oui. André Gide. André Gide, bonne réponse de Pierre Bénichou. Beaucoup plus difficile, la citation suivante. Merci. Parce que... Ça me fait toujours plaisir. Parce qu'autant vous dire, je crois qu'on n'a jamais cité la personne à qui on doit cette phrase que je vais vous donner maintenant, et ça fait quand même une chance pour Caroline Broussou de toucher 300 €. Qui a dit « Le secret de la longévité d'un couple, une fois par semaine, dîner aux chandelles, musique douce, etc. » Elle le mardi, vous le vendredi. C'est Thierry Ardisson. Thierry Ardisson, Est-ce non. que ça a été prononcé en français? Ça a été prononcé en français. Est-ce que c'est une femme? Une femme, non. Des proches? Alors je vous rappelle que c'est quelqu'un qui n'a jamais été cité aux grosses têtes. Voilà pourquoi évidemment Chantal là-dessous me dit des proches. Exactement. Voilà. Donc c'est J'ai déjà... pas entendu cette partie-là de la phrase. Les gens... Mais c'est quand même quelqu'un de très connu. Très connu, je n'irai pas jusque. Est-ce que c'est un humoriste? Humoriste, il avait beaucoup d'humour, il montrait évidemment à travers son art que c'était quelqu'un de très drôle. Un auteur de théâtre? C'est pas Victor Hugo déjà. Ce n'est pas Victor Hugo. Un auteur de théâtre. Auteur de théâtre, non. Il montait sur scène? Monté sur scène, non. Il est mort il y a longtemps. Ah, il est mort dans les années 2000, 2003. Vous avez C'est dit pas Sacha Il Guitry. peignait. il peignait, oui Chantal. Salvador Dali. Salvador Dali, non. Est-ce qu'on le voyait à la télévision de temps en temps? Non, je connais même pas son visage, je peux pas vous dire. Ah oui, bah on va connaître son nom. Il est mort il y a très longtemps. C'est un Français. C'est un Français, il est mort, je vous ai dit, en Oui. 2003.
Oui, j'écoutais pas. Il avait 67 ans. Alors, Bacon, Maurice. il était dessinateur, peintre, surréaliste un peu. Miro. Et auteur d'aphorismes. Est-ce qu'il dessinait parfois dans la presse? Oui, il a travaillé, et là ça devrait aider Christine O'Krent évidemment, puisqu'il a travaillé pour l'Express. Ah ouais. Il souffrait de la colonne vertébrale, ce qui l'a empêché de continuer à peindre, et il est mort d'un cancer du poumon ayant refusé de se faire soigner. Eh ben. Ah oui, 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 oui. Pourquoi Voilà, vous dites voilà. ah oui, 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 oui. Parce qu'il a des radios à faire demain. Il a quoi, il a quoi? Non, il aime pas ces blagues, Non, non, il Michel. aime pas Fais ces gaffe, blagues. fais gaffe. Je sais. Il aime pas. Roger Théron. Roger Théron, non. C'est un nom tout simplement. Je peux vous donner son vrai nom, peut-être que ça peut vous aider. Oui, oui, parce oui. qu'évidemment, il avait un pseudonyme pour dessiner et peindre. Il s'appelait Philippe Labarthe. Est-ce que ça ressemble un petit peu? Ça rappelle un peu. Il y a quelque chose, oui. Il y a plus une syllabe ou plusieurs syllabes? Oh, écoutez, on va peut-être pas Mais aller jusque-là. Ben, on quand va même. peut-être être obligé. Est-ce qu'on va dire ah oui, bien sûr. Non, pas vous. Ah, voilà. Il était engagé politiquement. Comment ça a été des... Vous connaissez ses opinions politiques? Et ça va vous aider, ça, Non, mais ça, c'est pour l'invité mystère. C'est histoire de poser des questions, Il quoi. s'appelait Voilà. Il Jean était grand. Bart ou quelque avait chose comme ça. une C'est bien, moustache. c'est bien de temps en temps de distribuer de l'argent, Oui. moi, je trouve, Non, mais c'est vrai. de la part de RTL. Un peu de générosité. 300 € pour Madame Broussou, qui Ça habite commence par Bart? Vergès dans le Gard. Non, Labarthe, c'est son nom de famille. Philippe, c'était son prénom. Phil. Phil, où ça? Ouais. Ah, mais donc. Oh là 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 là. C'est proche de Bart, son pseudo. Non, son pseudonyme n'a aucun rapport avec son nom de famille. Avec son prénom, peut-être. Exact, Chantal. Philippe. Filou. Filou. C'est pas Filou. Filippo. Filippo est pas très rigolo, en fait. Mais c'est un peintre Il dessine. surréaliste, connu comme peintre surréaliste. Comme dessinateur de presse, il a travaillé à l'Express. Vous qui avez été journaliste, Pierre Bénichou. Philibert. Vous, Christine O'Krent, qui avez Philémon. dirigé l'Express, si ma Philomène. mémoire Oui, est mais bonne. bien après, manifestement. Il est mort en 2003, alors. Alors là, c'est nul si tu Oui, mais il travaillait plus. Vas-y, comment il t'a cassé, Laurent Ruquier? Un journaliste de guerre pourrait le trouver. Philistin. Non. Philibert. Celui qui avait déclaré le secret de la longévité de notre couple, une fois par semaine, dîner aux chandelles, musique douce, elle le mardi, moi le vendredi. C'est un peintre français, écrivain un peu aussi. Bon, hein. il s'appelle comment, alors? Dessinateur qui s'appelait Ilippe. Ilippe, Y-L-I-P-E. Eh ben bravo. Voilà, je pense que tout le bravo. public est d'accord, vous le connaissiez, vous en... Oui, bien sûr, oui, Un oui. peintre. On aurait pu trouver. Non, mais quand on a été grand journaliste comme Pierre Bénichou et Christine O'Krent, on doit connaître les dessinateurs de presse. Ouais, bien sûr, on a que ça à foutre. Écoutez, c'est 300 € pour Madame Broussou, c'est déjà ça. Bon, on va remonter un peu le niveau. Oui, c'est ça, oui. On va quitter le wagon du train, le compartiment, et je vais vous demander le nom d'un grand réalisateur. Palme d'Or à Cannes il y a quelques années, il y a plus de 10 ans quand même, mais il est octogénaire à partir d'aujourd'hui. Anneke. Puisqu'il est né le 30 novembre 1943. Anneke, non. Lelouch, non. Non, mais en revanche, c'est vrai que c'est un réalisateur étranger. Ah oui. Il a obtenu une seule fois la Palme d'Or à Cannes en 2011. Asiatique. Et il a asiatique, non. Et il a 80 ans aujourd'hui. Il est né à Ottawa, dans l'Illinois. On l'aime bien. Alors, il fait des films, des grands films. C'est pas Tarantino. Non, Tarantino, non. Il a 80 ans. Il a d'abord écrit des scénarios, par exemple l'inspecteur Harry, et puis il a effectivement ensuite tourné des films qui ont très bien marché, comme par exemple Les Moissons du Ciel avec Richard Gere. Terrence Malick. Pardon. Terrence Malick. Terrence Malick, le réalisateur de La Ligne Rouge. Très beau film, La Ligne Rouge. Et il a eu la Palme d'Or pour le film The Tree of Life, un film avec Brad Pitt, Sean Penn et Jessica Chastain. C'était en 2011. Voilà, ça c'est de la culture aussi. Bravo, monsieur Claudel. Et puisque vous êtes en forme, vous allez sûrement me dire quel célèbre prix littéraire a reçu un livre qui est dans les meilleures ventes du moment, dans le top 5 du palmarès de l'Express que j'ai devant les yeux aujourd'hui. On sait que c'est important d'être dans le palmarès de l'Express. C'est lequel d'ailleurs le meilleur des palmarès des livres, monsieur Claudel? Alors là, vous me posez une question très très compliquée parce que les palmarès les plus véritables, les plus véridiques sont les sorties de caisse, c'est-à-dire les livres vendus. Oui. Mais dans le domaine de l'édition, c'est un peu un poker
volontaires menteurs aussi. Hein. C'est-à-dire que les tirages sont souvent exagérés par les éditeurs, par certains auteurs aussi. Donc les palmarès, il faut les prendre avec prudence quand même. Bon, mais enfin quand même, Mais bon, bien sûr, c'est signe de quelque chose. C'est signe évidemment. qu'un livre marche. Et là, le livre s'appelle « Ne me remerciez pas ». Et c'est écrit par quelqu'un que je ne connaissais pas, je dois avouer, qui s'appelle Martial Karoff. Et Martial Karoff, avec son livre « Ne me remerciez pas », fait partie des meilleures ventes du moment. C'est chez Fayard. Et quel prix littéraire a obtenu Martial Karoff pour qu'on parle de lui ainsi et qu'il soit dans les meilleures ventes? Le prix du Quai des Orfèvres. Le prix du Quai des Orfèvres. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Eh oui. Ça veut dire que c'est un polar, hein, j'imagine, polar, oui. puisque effectivement ce prix récompense les polars et ce polar manifestement se vend comme des petits pains. Ne me remerciez pas, prix du Quai des Orfèvres 2024. Il y a un autre prix littéraire qui va être donné le 14 décembre prochain et c'est le journal La Croix qui nous en parle aujourd'hui. Ce sera seulement la deuxième fois qu'on donne Le prix Goncourt des détenus. Pardon. Oui. Le prix Goncourt des détenus. Bonne réponse de Philippe Claudel. Je vous signale que le premier, on a avec Philippe et Éric Dupond-Moretti et moi, on a été le donner à la prison d'Arles. Alors voilà, ça fait seulement 2 ans qu'il existe Oui. donc C'était bien, ce prix. Lucas Alors il y a combien de détenus qui lisent? Alors c'est un prix qui se calque sur le Goncourt des lycéens. Non, pas qui écrivent, qui lisent. Non, qui lisent, oui. C'est pas un détenu qui a écrit. Ah, j'ai pas compris. Alors. Non. Ils le remettent. alors, Je vais alors, si expliquer. j'ai si moi, intelligente, j'ai pas compris, personne n'a rien compris. Je vais expliquer, Christine. alors, Alors l'explication. alors, voilà. Il y a une quarantaine d'établissements pénitentiaires qui participent. Les détenus, donc dans ces établissements, s'ils veulent participer, C'est on leur super. donne la première liste de Goncourt, donc une quinzaine d'ouvrages. Ils ont 2 à 3 mois pour les lire, ils se réunissent, ils débattent et ils décident quel est le meilleur à leur sens. Et ensuite, il y a des délégués nationaux qui viennent, se réunissent au Centre national du livre et vont proclamer donc le livre qui va être couronné Et c'est cette la année. ministre de la Culture que j'étais à l'époque Voilà. et le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui ont décidé de créer le Goncourt des détenus. Et c'est le Qui ont roman lancé sa l'opération. préférée qui avait gagné l'année dernière. Salut Et, Vespizia, et on saura le 14 décembre prochain. Mais ça y est, les premières réunions entre détenus, c'est une façon de s'évader. Oui, Oh, alors c'est beau. c'est un peu facile, mais c'est vrai en même temps, Laurence. Même les détenus, ils lisent, mais putain, je dis. Faut que tu mettes- Faudrait faire le- J'ai essayé, mais ça m'a emmené nulle part, moi. Faudrait faire le prix Goncourt des footballeurs. Ouais, exactement, le concours des footballeurs. Voilà. Je suis Bonne pas idée. footballeur. Le moi. concours des footballeurs, ça. Ah, ça, j'ai hâte de voir ça, dites-donc alors. Ils lisent les footballeurs? Bien sûr. Ah oui? Bien sûr que oui. Ah oui, Oui, à ta génération, non. Mais Le là, plus maintenant- intello, c'est quoi? C'est Grisou? C'est Griezmann? Non, non, le plus capé en diplôme, je crois que c'est Olivier Giroud. Qui lit des livres? Ah, toi, t'auras pas ma fille. hein. Tout le monde, non, franchement, il y a beaucoup de monde qui lit des livres. Dans les Beaucoup de monde. chambres, entre les matchs, Est-ce pendant que- les déplacements. Ok, est-ce que l'équipe, ça fait partie du livre ou pas? Bah, ça fait partie de la... Non, mais c'est une lecture. en tout cas. Mais il est drôle. Ah, mais finalement, Alors, on va c'est- dire que le journal L'équipe, ça fait partie de la lecture, mais c'est pas vraiment un livre. Ok. Bon, donc on Bah, compte alors, pas. il y a personne qui. Moi, je peux vous dire. Et la question concerne le poète du XVIe siècle, que vous connaissez peut-être, Jean-Antoine de Baïf. Ça vous dit quelque chose? Rien, pas du tout. Eh bien, Jean-Antoine de Baïf était un poète français, même s'il est né à Venise en 1532. Il est mort à Paris en 1589. Ami de Ronsard, membre de la Pléiade. Il reste un poète réputé. Il est mort. réputé, oui. Enfin, Réputé, oui. Pas jusque chez vous, Ah non. mais on lui doit pourtant un proverbe que tout le monde connaît. Lequel? Oh là là. Alors, Tant est-ce va qu'on la verbe cruche à l'eau qu'à la fin, ma Non. femme, elle est mouillée. Non. Non, mais ça, c'est La Fontaine. Est-ce que c'est un proverbe qui est un peu désuet ou qu'on utilise encore beaucoup aujourd'hui? Ah, il arrive assez régulièrement. Je pense que vous, comme moi, on l'utilise encore. Oui. Dans quelles circonstances? Ah bah non, ça... Si, dites-nous un peu. on peut pas. Qui vivra verra. Qui vivra verra, non. Est-ce que ça concerne par exemple des notions comme la vérité, le mensonge? Non. Non. Ah bon chat, bon rat? Non. Qui dort dîne? Ah, dites donc, vous avez dû beaucoup dormir. On verra attend bien. pour tout. Ça, c'est... Qu'est-ce que vous avez dit? On verra bien. Non, mais c'est ce qui est marqué sur le t-shirt, sur le t-shirt de Junio. On verra bien, non. Alors, c'est un proverbe qui a un vrai sens, c'est-à-dire que, en général, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vérifié. On peut le Genre dire. Noël au balcon, Pâques au tison. Ouais, ça, c'est pas vraiment Oui, vérifié. c'est pas vérifié. Donc, c'est ça. Jean Peste? Non. Est-ce que ça a à voir avec la météo? Elle a raison. Non. Non. Bon. Est-ce que c'est quelque chose de concret?
Ah oui, oui, oui. Très concret. Qu'est-ce que vous appelez C'est une action. Oui, oui, oui. Ça concerne une action. bu, merci petit Jésus. Non, ça c'est Patrick Topalov, c'est pas Jean-Antoine de Baïf. Qui va à la chasse perd sa place. Vous l'appliquez, vous, Laurent? Ça, c'est bien. Ce proverbe? Ce n'est Enfin, pas à vous- appliquer, c'est un constat. Qui va à la Et chasse vous vous en perd sa servez? place. Ça c'est pas mal, Ouais, qui va c'est à la bien. chasse perd sa place, on se rapproche, mais ce n'est Qui pas ça. vivra verra, on a Qui dit. vivra verra, non. Qui vole un œuf, vole un bœuf? Non, Non, ça c'est justement la. Bah, non, oui, c'est mais pas Qui la- vole un bœuf est bien fort. non, C'est au pied du mur qu'on voit le mensonge. non, C'est en forgeant qu'on devient forgeron. non plus, C'est en lisant qu'on devient liseron. non. C'est en buvant qu'on devient pochetron. Oui. Jean-Antoine de Baïf. Ah, c'est pas la peine de nous répéter. Ce type qu'on connaît pas. C'est positif. Ah ben, quand même, il s'est distingué, nous dit-on, comme le principal artisan de l'introduction en France d'une versification quantitative mesurée, Ah bah c'est bien ce que je me disais. calquée sur la poésie de l'Antiquité gréco-latine. Vous voyez, quand même. C'est un proverbe positif. Alors, positif, Plein non. d'optimisme. Non, c'est plutôt pour vous rappeler quelque chose. Faites attention. Quand je vois Fernand... Ah non, c'est un proverbe qui met en garde, en fait. Qui met plutôt en garde, mais c'est plutôt un constat, en fait. Ah. Oui. Comme qui va à la chasse perd sa place. Exact. Est-ce que c'est un rapport avec l'amitié? Avec l'amitié, non. C'est la devise d'une ville ou d'un... Non. Avec non. la prudence, c'est un rapport avec la prudence. Avec la prudence, ça pourrait avoir... Avec la confiance. Oui, à plus, oui. Qui va Alors, doucement, va la sûrement. confiance qui va, Il oui. faut pas remettre à demain ce qu'on pourrait faire. À une seule. Ah bien Non, aussi, ça oui. c'est. Oui, oui. Tu l'as pas vu Méfiez-vous, venir, là. c'est méfiez-vous d'un ami, pas d'un ami, mais méfiez-vous. Ah oui, ça c'est sûr, oui. oui. À qui pourriez-vous le dire aujourd'hui, par exemple? Ah bah, alors écoutez, je ne pourrais pas le dire, mais ça pourrait vous concerner. Mais je pourrais pas le dire. Et pourquoi vous pouvez pas le dire? Pourquoi vous pouvez pas le dire? Vous êtes un Ah, homme. vous comprendrez Le pourquoi. crime ne paie pas. Non. Ça pourrait concerner chacun d'entre nous, vous Ah, voulez vous dire? tous, évidemment. Mais vous pouvez pas le dire. Bah, en tout cas, je le dirai qu'après. Ok, Tu vois. j'ai compris. Ça a un rapport avec le fait de dire du mal quand quelqu'un quitte la pièce. Mais non. Il y a un peu de ça, mais Bah. c'est pas seulement ça. Vous pouvez pas le dire parce que vous êtes un homme. Méfiez-vous. Ah, C'est méfiez-vous. C'est méfiez-vous. Méfiez-vous. Méfiez-vous de vos amis, vos ennemis, vous les Mais connaissez. non, c'est pas Non. ça. Avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. ah, ça c'est pas mal, mais ce n'est Non, pas ça, est-ce c'est que plus c'est- simple. Méfiez-vous Est-ce de que Christine méfiez-vous Bravo. Ah, méfiez-vous de Christine Bravo. J'aurais dû écouter ce proverbe depuis Ah oui, le depuis début. longtemps. Est-ce que ça commence par méfiez-vous? Non, Méfiez-vous de la première Mais impression. pourquoi vous pouvez pas le dire? Parce que vous êtes un homme? non, je pourrais le dire, mais je ne le dirai qu'après, voyez. Qu'après quoi? Après l'amour? Bah après. Après l'amour. Non, écoutez, Après le franchement. gong. Bon, écoutez, c'était pourtant facile. C'est peut-être le proverbe le plus connu au monde. Un bon chat boira? Non, mais quand le chat n'est pas là, les souris dansent, évidemment. Mais pourquoi vous? Ouais, d'accord. Bah oui, et si je pourrais pas le dire puisque je serais pas là. Vous voyez parce que tu es le chat, toi. Non. Ah oui. Vous m'avez mec a rien- demandé si le ça mec a pouvait rien vous compris. concerner. Alors je dis oui, ça pourrait vous concerner. Une fois quand- que vous auriez quitté la pièce. Une fois que j'aurais quitté la pièce, donc est-ce que vous pourriez le dire? Bah non, je pourrais pas le dire puisque je ne saurais pas que vous dansez. Ah je oui. pourrais le dire qu'après, évidemment. Voyez. Nous, on est des souris, alors. Eh bien, je Oui, en comprends. réalité, vous attribuez le rôle du chat. Et Mais nous, oui, on est là. les souris. Bah Eh oui, oui, Ça représente Oui. le patron. Oui, mais je pourrais être J'étais le un bon chat, chat non? bon rat, vous auriez pu m'aider. Oui, bah oui. Oui, bien sûr. Moi, je vais vous dire un truc. Je comprends que le baïf il soit moins connu que Ronsard. Non, moi je trouve que c'est vraiment un proverbe qui s'est Ah bah vérifié oui, oui. à de maintes reprises tout de Ah même. bah moi j'ai pris un chat pour ça. Ah oui. Et depuis que le chat est là, les souris dansent pas. Mais je vous jure, j'avais plein de souris. Bon. Et alors elles passaient, et elles étaient sur des pointes, C'est avec une des expression, cutus. Christine. Et depuis que le chat est là, C'est un sort. C'est un ouais. sort. depuis que C'est une le chat, légende. je vous jure sur ma vie, Non, non. elle passait Non, en c'est trop dur, tutu, c'est trop dur. elle faisait danse avec les C'est stars. terrible le délirium. C'est un délirium pas très mince. Faut Et arrêter les depuis produits, que j'ai là. le chat, Oui. Pourtant- eh ben il n'y a plus de souris, donc oui, ça s'est vérifié. Elle est passée à 4 litres avant déjeuner, là. On parle dans la presse aujourd'hui de la méthode du lapin qui fait le tour de l'arbre pour rentrer dans son terrier. Je sais ce que c'est. Allez-y. C'est les lacets. Faire ses lacets d'une façon différente. C'est faire ses lacets Bravo. selon la méthode du lapin qui fait le tour de l'arbre pour rentrer dans son terrier. Bonne Bravo, réponse Chantal. de Chantal là-dessous.
Quel succès. Bon, ne J'ai l'applaudissez pas pas compris. trop, elle a lu le Parisien tout simplement. hein. Voilà. Non, c'est ce que tous les mamans expliquent à leurs enfants pour faire un nœud. Ah oui, c'est comme ça, Bah oui. le lapin qui sort du Oui, terrier. tu fais ton arbre, voilà, ça c'est l'arbre, et puis le petit lapin il fait le tour de l'arbre pour rentrer dans son... Et le môme il comprend rien hein, d'ailleurs. Et toi non plus tu comprends pas quand tu expliques, Et mais là, bon. Et puis voilà, c'est Moi, ça. c'est ce que Mais je dis toutes les quand je fais mamans- l'amour, toi. Je suis le gros lapin qui fait le tour pour rentrer dans le terrier. Ah bah pour toi, Et faut ça faire marche. le tour. Toi, c'est un double tour plutôt. Mais Ah maintenant, il y a des scratchs, il y a des velcros, il y a des trucs. il y a Mais plus de non, mais lacets, c'est un pratiquement. mystère, les lacets qui se défont. Il y a 2 papiers dans la presse aujourd'hui, pas seulement dans le Parisien, dans le Figaro aussi, parce que des chercheurs de Berkeley ont mené une étude très sérieuse sur les raisons pour lesquelles Je sais, moi, pourquoi. les lacets se défont toujours, quoi qu'on fasse, et particulièrement d'ailleurs quand on court, et j'en fais de l'expérience, mais alors 2 ou 3 fois par semaine quand je cours sur mon tapis, puisque vous savez, je cours sur mon tapis, Ouais. eh ben, j'ai toujours une de mes chaussures dont les lacets se défont pendant que je cours. Ce sont les c'est pas à-coups possible. sûrement du pied dans la chaussure qui font Bien petit sûr. à petit Et on le n'arrive pas à lacet. trouver la Et solution. alors, il Si, faut pas parce qu'il- s'arrêter quand on est sur le tapis. Et tu tapais Parce pas que des moi, je me suis Marocains. arrêté un jour pour faire mon lacet, j'ai été éjecté contre le mur. Fais le tapis. Non, fais mais le je tapis. fais stop, Chantal. Il y a un bouton Je fais- stop. Je fais stop. Ouais, mais faut le trouver. et je refais mon lacet et je recours. C'est un gros truc rouge. Il y a marqué stop dessus. Mais vous pouvez pas prendre des mocassins? Oh, bah, pour courir. Il y a la texture du lacet. Si le lacet il est un petit peu Lisse. gainé et lisse, il va s'en aller. C'est vrai, il glisse. Voilà. Avant les lacets étaient plats. Ah, il y en Le avait un- lacet plat Ouais, ouais. tient beaucoup mieux que le lacet rond. Il y en Et a- alors Et Non, 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 vous et il y a savez que beaucoup. là- Mais attends, je m'y connais en lacet, laisse-moi juste terminer. Mais là, tu vas lasser l'auditeur. Ah, mais de quoi il se mêle? Alors, Oh, non, C'est vrai que tu es mon. n'applaudissez pas, c'est mon métier. C'est vrai que tu es. Tu es Le monté en lacet boucle. rond tient moins que le lacet plat, point barre. Ah non, mais ils expliquent dans l'étude, qui nous vient donc de Berkeley, que le choc du pied sur le sol équivaut à 7 oui. fois, Oui. à 7 fois la gravité terrestre. Et l'effet fouet des boucles lorsque Voilà. le pied est en l'air est responsable du délassage. Bah C'est oui. une Voilà. affaire de physique, de mathématiques. On ne peut rien faire contre le lacet Si, qui se le défait. plat, le lacet plat tient Non. mieux. Ou le crash. Et alors, vous n'avez pas lu l'article jusqu'au bout? Moi, je l'ai lu, je vous prie de Allez-y. m'excuser. Ils disent que les trous ne sont pas perpendiculaires à la chaussure. Oui. C'est pour ça que le lacet se défait aussi. Ce sont d'autres chercheurs qui ont trouvé ça. Ils n'ont rien à C'est un foutre, problème quand que même. connaît pas Pistorius. Chantal, qu'est-ce qui vous est arrivé de lire cet article en entier aujourd'hui? Je me faisais ce matin. Une question pour Monsieur Debise, qui habite hier dans le Var. Savez-vous ce qu'on appelle le quart d'heure de Rabelais? Non. Ah, bah, Alors j'aimerais que vous me disiez. Elle est maline, cette Mergot. D'accord, bah bonne réponse d'Isabelle. Elle ne sait pas ce qu'est le quart d'heure de Rabelais. Passons à autre chose. Non, mais Alors, c'est un rapport à la bouffe? vous savez qu'il y a le quart d'heure d'Andy Warhol, qui est le quart d'heure de célébrité que chacun est censé avoir un jour dans sa vie. Le quart d'heure américain quand les femmes vous invitent à danser. Voilà. Alors moi, je vous demande ce que ça veut dire que le quart d'heure Eh de ben, Rabelais. Le quart d'heure de grande bouffe? Alors non, ça a un rapport, c'est vrai, avec De la grivoiserie. Non, avec la restauration. Est-ce que c'est le temps de repos comme quand on fait un trou normand par exemple? Ah, c'est pas bête ça. Oui, quand il y a un long repas. Exactement, avant qu'on reprenne la suite. Ah oui, oui, c'est Ouais. pas bête. Le C'est pas trou ça. normand, mais c'est pas ça. Le digestif, le moment du digestif. Bah, c'est la même chose. Ah non, non, c'est pas la même chose. Le Pardon, temps, mais- le temps qu'il faut laisser reposer la pavlova. Le temps où ils mettent parfois pour nous emmener l'addition quand on la demande, ça peut Ah, arriver. Ça. alors là, on brûle, on se rapproche. Ah, j'adore. C'est quoi donc c'est quand on paye le comment on appelle ça, le supplément, comment on appelle ça, Le quart d'heure de pourboire, Rabelais. le pourboire. Non, non, c'est plus C'est lié Ah, à la c'est note. savoir qui va payer la note. Alors c'est C'est effectivement. l'addition de Muriel Robin. C'est en gros effectivement le sketch de Pierre Palmade et de Muriel Robin aurait pu s'appeler le quart d'heure de Rabelais parce qu'effectivement c'est le moment où chacun va devoir payer son écho. Ah, c'est ça sympa. le quart d'heure J'adore. de Rabelais à la fin du repas.
C'est toujours gênant, je trouve. Ah oui? C'est toujours gênant. Comment vous faites, vous, alors? Je paye. Pour moi aussi. Pour tout le monde. Alors moi, je vais vous dire, il n'y a rien de plus qui m'énerve Ah, moi aussi. que le moment... Alors évidemment... Ah, moi, il n'y a rien de plus qui m'énerve que quand vous ne payez pas. Alors là... Ah, mais je préfère ça que des Ah, moi aussi. palabres. Ah, c'est ça. Oh là là, et Insupportable. chacun qui va dire ah, gna, gna, j'ai pas Mais pris. c'est gênant, Le vraiment. sketch de Muriel Robin, effectivement. Alors, soit on fait, on coupe en 4, vraiment, soit... Mais moi, j'ai pas pris d'entrée, moi. Faisons, on invite, on invite. faisons chacun son tour, et puis voilà. Oui, mais comment ça se fait que ce soit toujours vous? C'est vrai, avec... Je vous le demande. Le hasard, peut-être. Vous avez remarqué que les chefs ne parlent que de partage quand on est installé. Le partage, la cuisine, c'est le partage, le partage. Et au moment de payer l'addition, c'est pour toi de le faire. Vous avez remarqué ça? Et puis alors, il y a un truc qui est devenu vraiment insupportable, c'est bonne dégustation. Alors ça, vraiment. Alors... Ou bonne continuation. Non. Ah oui. Ou alors quand il vous dit, alors là, nous sommes sur un... Ah oui, j'adore, moi. Et je dis, moi, sur un tabouret. L'autre fois, il était honnête, il m'a dit bonne gerbe. Et c'est vrai. Mais est-ce que ça se fait toujours quand Non, même mais tu aujourd'hui? prends un steak frites, tu vois, t'es dans une brasserie, tu prends, à la limite même, tu fais un effort, tu prends un steak frites cheval, tu vois, avec le cheval, ça veut pas dire un steak de cheval. Ah hein, bah mais oui, je ça sais, veut dire avec l'œuf. un œuf sur le steak. Et là, bon, il n'y a rien de plus simple, quoi. Tu prends un steak frites cheval, le mec, le serveur arrive, il a les mains grasses, il pue sous les aisselles. On n'ira pas dans celle-là. Bah, c'est comme ça dans toutes les brasseries parisiennes. non. Oh non. Ils sentent pas tous mauvais, quand même. Et alors là, il a fait bonne dégustation. Ah, c'est poli, c'est éduqué. Mais non, il dit, je sais pas, il dit Non, bon, c'est un peu appétit à la limite, mais pas bonne dégustation. Bah, tu il va vois. pas dire allez, bouffe. Mais non, mais enfin, il dit rien, il dit rien. Il dit rien. Non, mais, ou D'ailleurs, alors- je vais vous dire. En règle générale. Le coup de gueule. Oui, franchement, en règle générale, dans la vie, partout, plus il y a de gens qui disent rien, mieux c'est. Vous ressemblez de plus en plus à Louis de Funès, là. Parce que ce n'est pas possible. C'est vrai. Ce n'est pas possible. Je sais que dans les avions, vous aimez pas aussi quand on... Non, moi, Là, regardez-moi. On m'appelle vite. Oui, j'ai un truc à dire vraiment parce qu'on a des femmes ici. Allez-y. On est d'accord quand même qu'au resto, c'est toujours les hommes Les qui femmes payent. ici, vous pouvez dire les femmes ici. Bah oui, vous. on a 3 femmes ici, 3 belles femmes. d'accord, ok, On a d'accord. 3 belles femmes ici. On est d'accord, c'est toujours les hommes qui payent, évidemment, bien sûr. Moi, ça me Jamais. parle. Ah non, Moi, je paye toujours. mais c'est une moi, belle- ça dépend. Parce que- oui, si ça vraiment dépend. je veux pas, je paye. Moi, Daryl, t'es d'accord avec moi? Ça dépend d'avant et d'après. Non, mais si tu vois le mec qui met 3 heures à sortir son portefeuille... Ah, si genre ça lui pose problème, quoi. C'est ça. Le mec, il s'arrache un rein. Dis combien de temps il va mettre à sortir sa bière? Généralement, ça Oh, va la plus vache. vite. Mais en même temps, vous voulez l'égalité, donc il faut payer aussi, c'est normal. mais non, on veut l'égalité. Nous, l'égalité. On veut l'égalité des salaires, crétins. La courtoisie. Pas recevoir la porte dans la tronche sous prétexte qu'on est en égalité. Ah, ça donc, aussi, c'est une question que j'ai jamais su. Les alors ça, vraiment, je pose la question très naïvement. Personne m'a jamais dit. J'ai jamais pensé à poser la question parce que ça arrive pas non plus tous les 4 matins. Et quand ça arrive, bon, bah, je pense pas à poser la question dans l'heure qui suit. Mais les portes à tourniquer dans un hôtel ou dans un restaurant, il y a des portes à tourniquer. Oui. On rentre à plusieurs ou tout seul? Ça dépend. Non, ça dépend de la taille du tourniquet. Ah oui. Et par contre, il faut sortir au bout d'un moment, Même si sinon vous quelqu'un- retournez. C'est juste ça. Même si c'est quelqu'un que vous connaissez pas, vous avez le droit de rentrer. Ah bah Oui, oui. mais vous Ça n'avez pas le dépend droit. si vous n'avez voulez pas. faire connaissance, Vous n'avez pas le Laurent. droit Vous avez le droit de rentrer, mais vous n'avez pas le droit de faire un prout. D'accord. Vous êtes avec quelqu'un. non, si c'est avec quelqu'un que vous connaissez, vous pouvez rentrer à 2. Quelqu'un que vous connaissez pas, non, y a pas chacun. de Même règle. si c'est un grand tourniquet. Mais même si c'est. oh, bah, Mais attendez, il n'y a pas de règle. Vous dites, on a le droit, on fait ce qu'on veut. Non, mais si. c'est-à-dire que le nom tourniqué, déjà, est quand même assez équivoque. Donc, on peut se poser la question, est-ce Complètement qu'on est à obsédé, deux t'es complètement D'accord, obsédé. ça c'est pour le tourniquet. Après, le toboggan. Là, c'est chacun son tour. Vous avez des bonnes questions. Mais Rachel, on sait pas comment tu te comportes en société. C'est vrai, non mais au resto, Oh, pareil. Non mais j'adore. Elle a l'air bien élevée. Fais gaffe, Non, fais mais- gaffe. Rachel, je me trompe pas, vous êtes fiancée Oui, j'allais dire, t'es depuis mariée peu, quasi. non, fiancée depuis peu. Fiancé Fiancé. depuis peu, oui, absolument. On le connaît. déjà un moment. Mais oui, vous le connaissez. Mais oui, il est très beau d'ailleurs. C'est qui? C'est qui? Bah, c'est un monsieur. Mais je connais pas, moi. Il est très beau, il ça est se fait intelligent. Un gros chauve éclair. C'est une star? Non, mais vous êtes fiancée, ça veut dire qu'il y a combien de temps, ça aussi c'est autre chose que je ne sais pas, entre les fiançailles et le mariage? Un an, normalement. Un an. Mais ça se fait encore, les fiancés. Mais c'est un an sans schtroumpfé.
Ah bah non, mais elle schtroumpf. Hein. Voilà, faut pas Ah, moi, je pense- non, à mon avis, elle comment schtroumpf. vous savez je trompe pas forcément. Non, Pas avec lui, pas avec lui. Je pense que t'es... La schtroumpf, là, viens schtroumpfer. Et t'as envie de te marier avec lui, Bah non, c'est pour ça qu'elle s'est fiancée. Mais Ah bah non, attends. mon honnête, Non, mais ce qui est À mon avis, elle connaît la flûte à un schtroumpf. hein. À mon avis, elle se garde 1 an pour vérifier si ça vaut le coup de l'épouser. Voilà. Ce qui est bien dans les fiançailles, c'est qu'après vous avez la demande. Ah. C'est toujours en suspens. C'est une Ah, forme 2 de... fois plus de cadeaux. Ah, les malines. Sacré Mélenchon, quand même. C'est un homme. Mais vous savez que quand Kennedy a dit Ich bin ein Berliner, Oui, monsieur. il a fait une faute d'allemand. Ich bin ein Berliner. Oui, parce que ein Berliner, c'est une pâtisserie. C'est un petit berlinois. Et les Allemands, si vous demandez à un Allemand, on ne doit pas dire je suis une pâtisserie. Oui. Ich bin Berliner, il fallait Oui, dire. ich bin Berliner, voilà. Il y a la folle qui arrête pas de rire. C'est en général les Ça lui feux rappelle des trucs. Avez-vous connu des amours berlinoises? Ah oui, hélas. Ah bon? Ah oui? Ouais. C'était pas bien? Non, c'est vraiment pas des bons plans. Hein. Ah bon? Ah bon, pourquoi? Parce qu'ils sont trop féministes, alors ils sont inhibés. Ah oui, pas inhibé. Vous préférez qu'on soit plus viril? Oui, comme Tarzan. Ah, C'est vrai. Avec une liane. ah. Tarzan, c'est hyper sexe. Tu l'as à Explique-moi. côté de toi. Explique-moi. Il est à la retraite, mais tu l'as. Marcella, explique-moi pourquoi tu te rêves en Jane et tu ris comme Chita. Monsieur Fabrice, qui est là, je l'ai remarqué quand même, parce qu'il y a un petit manège qui se passe pendant cette Qu'est-ce émission. que Il n'y a c'est pas que Mergot et Rioux. Ça va parce que, heureusement, l'épouse de Monsieur Fabrice est en coulisses et elle surveille Michel, hein, qu'on adore. Elle est là-bas de l'autre côté, Michel. Mais si elle n'était pas là, Michel, il faudrait qu'elle se méfie parce que Marcella aime beaucoup le genre de Fabrice. Ça, je le sais, je l'ai remarqué. Mais c'est une femme de goût. C'est vrai ou pas, Marcella? Oui, parce qu'il a une vraie virilité, pas comme d'autres ici, je ne peux pas nommer. Oh, ça va, hein, homophobe. Elle voudrait que tu lui tapes dans la casse trésor. Vous pouvez le redire, s'il vous plaît, parce que c'est très agréable à entendre. Vous avez une vraie virilité. Mais je suis d'accord avec vous. Le problème de Fabrice, c'est qu'il a placé son sexe en Suisse. Oui, mais il est tellement développé qu'il peut atteindre Paris. Vous voulez dire qu'il est en berne? Joli. Marcella aime beaucoup Fabrice, elle aime bien Bernard aussi. Ah oui, Bernard elle aime bien les Oui, vieux. mais là. c'est comme un Tarzan un peu handicapé. Pas de la liane. Est-ce que tu rigoles au lit, Marcella? Est-ce qu'au lit, pendant les ébats, t'aimes bien rigoler? Ah bah, si elle te voit à poil, oui. Elle est morte de rire. Remarque, le rire et la sexualité, ça marche pas très bien ensemble. Ah bon? Parce que Ah, si si. tu commences, Si. Moi, si tu j'adore. commences à entreprendre une femme et qu'elle éclate de rire, c'est pas bon signe. Moi, parfois, j'ai fait l'amour en faisant des matchs de foot, en commentant des matchs de foot, et je t'attaque par le sein gauche, et on attaque par le côté gauche maintenant, et maintenant j'attaque par le cœur, et je descends, je fais une descente fantastique, et j'arrive près du but, attention, et je l'échouille le poteau droit, et je caresse la barre transversale, et je touche l'équerre. Le drame dans ces matchs, c'est que ça se termine toujours par le tir au pute. Il est fou furieux parce qu'il n'a aucune sexualité. C'est vrai. Bah oui, c'est Et vrai. alors, un coup, je lui ai conseillé plusieurs fois. Non, mais c'est vrai, hein. Ah, je suis bien, je prends le deuxième micro parce que j'ai 2 micros à moi. Tu te rends compte? Ah, mais j'ai 2 micros. Est-ce que vous m'entendez bien, cher auditeur, à Marseille? Vous, Marseille, à Marseille, vous m'entendez ou pas? J'ai 2 micros, micro à gauche, micro à droite. Et le ballon maintenant avec Bernard Mabie qui essaie de trouver une solution avec Jean-Philippe Janssen. Jean-Philippe Janssen qui sert Laurent Ruquier, magnifique, le double 1 de Laurent Ruquier pour Fabrice Medj qui va tirer au but et il glisse malencontreusement et c'est terrible. Mais Je le voyais le but là. Mais Johan, Johan, excuse-moi, mais c'était pas un micro, tu veux bien lâcher la Bernard? C'est vrai. C'est vrai que je me suis fait tatouer RTL au bout. non mais c'est vrai. Tu n'as pas peur, Johan? J'ai pas peur de rien. Oh. Qu'est-ce qu'on dit comme bêtise ici, hein? Nous, ça va. Oh, ça va, c'est... Moi, personnellement, je parle avec des philosophes, la guerre des Léviathans, vous voyez? Oh, c'est le choc des cultures. Hein.
Pour quelle raison parle-t-on d'un coiffeur misogyne adepte de l'auto-abus? Quoi? Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. C'est quoi l'auto-abus? C'est monsieur David Lefranc qui va Ça veut dire peut-être- quoi c'est- l'auto-abus? Ah mais c'est toute la question. Alors, c'est pas en Angleterre. C'est en Angleterre. C'est Jack l'Éventreur. Et c'est Jack l'Éventreur. Bonne réponse de Bernard Mabille. Coiffeur polonais. Vous pouvez expliquer alors? Ben, c'est un type qui a fait des recherches et qui est maintenant capable de donner le nom de Jacques l'Éventreur, et ce serait ce coiffeur polonais. Exactement. Dont on a retrouvé l'ADN sur l'écharpe d'une des victimes. Exactement. Une écharpe qui n'aurait jamais été lavée de génération en génération. Voilà comment on a pu retrouver. Et il y avait non seulement du sang de la victime, mais aussi du sperme de ce... Non, là, tu confonds avec la robe de Monica Lewinsky. Pas du tout. De l'assassin, c'est comme ça qu'on a démasqué l'assassin. Mais attendez, parce que donc il était fiché. Non. Il y avait une trace de lui dans les Sur l'écharpe. fichiers. Il y avait une trace de lui sur l'écharpe. Non ça, mais c'est comment sûr. on a retrouvé son ADN? Parce qu'il faisait partie des suspects possibles. Ah, bah voilà, tout simplement. Et on est allé, on a demandé l'ADN de ses descendants en Pologne. Exactement. Et c'était donc un coiffeur du quartier de Whitechapel. Et c'est quoi l'anti-abus? Alors, misogyne, adepte de l'auto-abus. Oui, Alors, l'auto-abus, c'est c'est un quoi? euphémisme pour dire qualifier l'onanisme. la masturbation. Voilà. Ah ouais, je l'ignorais. Eh oui, Mais oui. comment il savait, en fait Comment ça, il savait? Comment il savait qu'il était... Il avait appris à se masturber. Oui, comment il savait qu'il était... Ça doit être des clientes qui s'en souviennent, je ne sais pas. Qu'il moi. faisait ça devant les clientes? Mais non, il faisait pas ça devant les clientes, Marcella. Il était, je sais pas moi comment il faisait ça. C'est ce qu'on appelle. Et qu'est-ce qu'il risque? C'est ce qu'on appelle le shampoing aux œufs. Non mais c'est quand même génial de savoir aujourd'hui qui était Jack l'Éventreur. C'est pas sûr. Non, moi je crois pas. Cette écharpe a été conservée si longtemps qu'en plus de ça, on retrouve ses descendants en Pologne, tu penses, tout ça. Attends, mais il faisait partie de la liste des suspects à l'époque. Dans Esprit criminel, puisque moi j'adore cette série. Oh. Je sais pas si vous regardez vous aussi, Ah Isabelle. ouais, moi j'adore, mais je l'ai pas regardé hier Oh soir. bah alors j'ai pensé à vous hier soir en me faisant cette série, parce que je sais que d'habitude on regarde ensemble, on se textote pendant. Je sais, mais hier soir j'étais studieuse et j'ai Ah travaillé. là là, bah hier soir, alors, je vous raconte, hier soir il y avait un serial killer dans Esprit criminel, il refaisait tous les crimes de différents serial killers, parmi lesquels justement Jack l'Éventreur. Ouais. Vous vous rendez compte un peu? Ah non, c'était chouette hier soir. Vous Bah, avez... moi, ce que j'aime dans cette série, c'est le petit intellectuel. Là. Ah oui. Ah oui, il est Ah, bien. celui qui dit oui, je crois qu'il y a 332 cas sur 10 000 où ça se passe comme ça. Mais comment tu le sais? Mais c'est tu connais, facile. toi Quoi? Tu connais? Mais je ne fais rien d'autre que ça, moi, de regarder Esprit criminel. J'ai abandonné complètement tout ce que je faisais d'autre. L'auto-abus, la lecture, tout ça. C'était son anniversaire hier au Petit Blond dans Esprit criminel. Mais vous auriez pas une autre question? Une question maintenant pour Madame Oran Allard, qui habite Mably, dans la Loire. Qu'est-ce qui fut fondé en 1253 par le confesseur du roi Saint-Louis? La maison Nicolas. Non. Un hôpital pour la peste, enfin pour combattre la peste. Du tout. Je vais me coucher alors. C'est pas la corderie royale? La corderie royale, non. Les Templiers. C'est le confesseur du roi Saint-Louis qui a même donné son nom d'ailleurs à cet endroit. L'hôpital Saint-Louis? Non, pas le nom du roi, son nom à lui, le nom du confesseur. Ah Mais il s'appelait pas Saint-Louis. Est-ce Ah non, que le c'est un confesseur de hôpital? Saint-Louis. Est-ce que vous essayez de suivre Chantal Oui, là-dessus? oui, je pensais... Question courte. Arrête de suivre. Donc ça porte son nom. Oui, c'est ce que je viens de dire, Chantal. Confesseur. Est-ce que c'est... Alors, un Est-ce que prénom c'est un moderne. hôpital? Pardon? Un prénom moderne. Comment ça, un prénom moderne? Un prénom d'aujourd'hui. Robert. Kevin? C'est une clinique. Alors écoutez, je peux pas mieux vous dire, c'est vrai qu'il s'appelait, alors c'est un coup de bol, il s'appelait Robert. Non. Mais c'est son nom qui a donné son nom au lieu, évidemment, dont on parle aujourd'hui. Ah bah le dictionnaire, les petits Robert. Non, mais non, puisque c'est son nom, je vous dis, et pas son prénom. Ah, vous êtes deux mais là-dessous si, un peu, aujourd'hui. mais quand T'es vraiment même, bête hein. à bouffer du rognon, toi. hein. Est-ce que... Ça existe toujours donc. Ah, ça existe toujours. Ça se Est-ce visite? qu'on- On peut rentrer dedans comme Oh là Chantal? là, il y a plein de gens qui rentrent dedans, oui, et ça a été fondé, rendez-vous compte, en 1253. C'est le confesseur du roi Saint-Louis qui a fondé ce lieu. Et le confesseur s'appelait Robert de...
Je pensais aux hospices de Beaune, mais rien à voir. Rien à voir. C'est une maison de retraite. Oh, autrement, je vous donne l'adresse tout de suite. Oui, c'est à Paris même, intramuros. C'est à Paris intramuros, comme vous dites, monsieur C'est dans Gazan. le 10e arrondissement. Ah, ce n'est pas dans le 10e, non. C'est un jardin. C'est rive gauche ou rive droite? C'est rive gauche. Rive gauche. Et ça porte le nom, évidemment, dérivé du nom du confesseur du roi Saint-Louis, monsieur Robert de... Sorbonne. Et il s'appelait Robert de... Sorbonne. Robert de Sorbonne, je vais vous accorder la bonne réponse. C'est Robert de Sorbonne, qui était le confesseur du roi Saint-Louis, qui a fondé ce collège pour étudiants en 1253, d'où son nom, la Sorbonne. Ça vient du nom du fondateur, Robert de Sorbonne. Qui est allé à la Sorbonne ici? Moi, j'y suis allé. Ah oui? Ah oui. Bah, des Pour fois, manifester en 68. C'est pas vrai. Tu t'es pris les pavés dans la gueule, apparemment. Hein. Vous avez manifesté en sais Oui, bien sûr, j'ai jeté des pavés avec mon prof de Avec les philo. vieux. C'était la liberté. Je savais pas ce qui se passait du tout, mais je m'amusais bien. Hein. Mais j'y suis allé, moi, à la Sorbonne aussi. J'ai vu, en 68, ce que c'était que la Sorbonne. C'était le bordel. Hein. C'est le terme. Le général de Gaulle avait dit la chienlit, il avait le sens de la formule. Ah, c'est vrai? Et t'as pas vu une petite blonde? N'importe quoi. Les propositions qui étaient faites par les révolutionnaires, entre guillemets, n'est-ce pas, qui arrivaient des quartiers bourgeois déguisés. Arrête un peu. J'ai assisté à tout. J'étais à RTL, moi, à l'époque. Je suivais tous les journalistes de RTL qui faisaient les reportages. Alors, faut pas me raconter Je à moi... pensais pas provoquer un débat politique. Une question pour Pascal Oquet, qui habite Buzet-sur-Tarn. Je vais vous raconter une histoire, écoutez-la bien, parce que je vais vous demander de quoi il s'agit, bien sûr. Le soir tombait. Papa et maman, inquiets, se demandaient pourquoi leurs 4 garçons n'étaient pas rentrés. Les gamins se sont certainement perdus, dit maman. S'ils n'ont pas encore retrouvé leur chemin, nous les verrons arriver très fatigués à la maison. Mais pourquoi ne pas téléphoner à Martine? Elle les a peut-être vus. Aussitôt dit, aussitôt fait. À ce moment, le chien se mit à aboyer. De quoi s'agit-il? Le club des 5. Non. La famille Ligonès. Ça aurait pu, mais non, Non, mais monsieur. c'est quoi la question? Oh, je viens de la poser, la question. Non, mais on ne comprend pas. Vous avez lu, est-ce qu'on cherche un titre de livre? C'est à vous de chercher ce qu'on cherche. C'est à moi de chercher ce qu'on cherche. Oui, oui. Je vous ai raconté une histoire. Oui, ça, on a compris. Bon, et je vous demande à quoi correspond cette histoire. Ça peut être le résumé d'un film ou d'un livre. Le résumé d'un film ou d'un livre, non. Un téléfilm. Un téléfilm, non plus. Demain nous appartient, c'était ça hier. Hein. Vous pouvez relire un petit passage? Bien sûr, Oui. c'est pas un petit passage, je vous lis l'intégralité. Allez-y, oui, Ah bon? Le soir tombait, papa et maman, inquiets, se demandaient pourquoi leurs 4 garçons n'étaient pas rentrés. Les gamins sont certainement perdus, dit maman. S'ils n'ont pas encore retrouvé leur chemin, nous les verrons arriver très fatigués à la maison. Pourquoi pas téléphoner à Martine? Elle les a peut-être vus. Aussitôt dit, aussitôt fait. À ce moment, le chien se mit à aboyer. Martine est un serial killer. Ah oui, après Martine à la plage, Martine est stable. Elle tente de me répondre à cette question-là ou à une autre, là? C'est peut-être un début de roman inachevé. Ça, c'est bien. Allez-y, monsieur. Quelqu'un qui a commencé, hop, c'était interrompu par la mort ou par un accident. Ce n'est pas ça du tout, mais c'est bien. Est-ce que c'est un spot publicitaire? Non par plus. exemple? Mais c'est bien. C'est bien, oui, ça. Chacun aura son sucre. Est-ce que ce serait un message crypté? Non, 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 c'est pas crypté du tout. Si ça vient pas d'un livre. Je peux vous jurer qu'il y a des tas de gens qui connaissent. Ah, je sais. Et la caravane passe? Non. C'est une Le histoire. chien aboie. Il y a des tas d'auditeurs à qui ça a sûrement parlé, à qui ça a évoqué quelque chose, cette histoire. Est-ce qu'il y a une suite à ce texte? Non, 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 non. Ça s'arrête là? C'est un mot de Ce passe. que vous avez lu, c'est l'histoire en entier. Oui, oui, Mais, oui. Laurent, j'ai une question. Est-ce que l'histoire a une importance ou c'est les lettres et les mots qu'il y a à l'intérieur de l'histoire? Ah, c'est intéressant ce que vous dites là, parce que c'est un vrai débat du moment, ça. Les deux sont importants. Est-ce que oui? C'est un message de résistant pendant la guerre. Ah, dis donc. Ouais, ça, c'est efficace et concis. Ah ouais, ça c'est... T'as le temps de crever 10 fois. Les Américains ont le temps de débarquer, hein. Martine, Est-ce que dans cet extrait, il y a un mot, un indice qui devrait nous faire tout trouver immédiatement? Pas plus que ça, Non. pas plus que ça. Est-ce que Martine, c'est Martine Aubry? Ah non, du tout, non, 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 non. Est-ce qu'il y avait un chien, justement? Ah, c'est ça le problème.
Je ne comprends rien aux questions de Chantal. C'est-à-dire que la question, c'est une des plus difficiles qu'on ait jamais eu aux grosses têtes. Hein. Je vous la refais une fois, si vous voulez. Ah oui, Non, mais ce sera au moment de la réponse. Une dernière question, Laurent. on l'a pas assez Laurent, réfléchi. j'ai une question très importante. Oui, Est-ce- monsieur Moix. Est-ce qu'on connaît l'auteur de ce passage? Oui, absolument. Il est mort. Je peux vous donner le nom de l'auteur. Elle s'appelait Danielle Manès. Ah, c'est une fille. Ah, Comme le rappeur, Sosomanès. Danielle Manès. C'est une auteure, en fait. Non, parce que c'est pas un livre. Oui, à partir du moment où elle a écrit cette histoire, c'est une auteure. Vous avez raison, Chantal. Je peux pas vous contredire. Je m'en voudrais même de vous contredire. C'est pas un jeu de rôle. Est-ce que c'est pas dans le Cluedo, quelque Dans chose le comme ça Cluedo, non. Un jeu de rôle, non. C'est un message sur eux. 300 € pour Monsieur Hockey, le deuxième chèque RTL du jour. Ah oui, c'est dingue. Je vous ai déjà coincé avec les tapis roulants. Est-ce que quelqu'un dans le public a une idée à quoi correspond cette histoire? Non, Oui, mais quand personne. même, les questions que vous posez, nous on répond pas, le public répond pas, posez-vous des questions sur vos questions. Hein. Peut-être que si je vous l'avais lu autrement, vous auriez deviné. Un mot sur deux. Alors, Voilà comment j'aurais dû vous lire Alors, l'histoire. Un mot sur deux. Le soir tombait. Point. Papa et maman, inquiets, virgule, se demandaient pourquoi leurs 4 garçons n'étaient pas rentrés. Les gamins se sont certainement perdus, dit maman. Point. S'ils n'ont pas encore retrouvé leur chemin, c'est l'écriture inclusive. S'ils n'ont pas encore retrouvé C'est une leur dictée. chemin. Écoute, Quoi C'est une dictée. C'est une des dictées les plus célèbres qu'on donne aux enfants à l'école. Bonne réponse, mais trop tard, Jean-Philippe Janssen. Bah oui, j'avais- mais bon, Mince, j'y avais pensé, j'ai pas. C'est une dictée classique qu'on donne aux enfants parce qu'il y a beaucoup d'accords dans le texte que je viens de vous donner. Vous voyez, il faut conjuguer, il faut accorder les verbes, les participes Ah passés. oui, Et c'est un texte à la fois facile. Tu peux te la carrer, ta dictée. Arrête, l'autre idiot, il nous fait des dictées, arrête. Mais... Oh, arrêtez, t'es complètement malade et tout. Vous auriez vraiment dû nous la faire, la dictée, on aurait bien rigolé. Elle a l'air simple, cette dictée, Oh là là. parce qu'il n'y a pas de mots compliqués. Tous les dictées, c'est simple, t'écris comme ça, c'est écrit, c'est tout. Et oui, à ce moment, le chien se mit à aboyer. Et quand vous m'interrogiez sur le sens, la question, c'est qu'effectivement, en ce moment, on parle beaucoup de ça dans la façon d'éduquer les enfants. Est-ce qu'ils doivent savoir écrire les mots ou est-ce qu'il vaut mieux qu'ils en comprennent le sens? Et cette dictée-là est justement utilisée depuis quelques années. Elle est signée, cette dictée, Mme Danielle Manès, la grande dame de la linguistique. elle est connue, Elle est décédée au printemps 2022. Et cette dictée de 66 mots est très accessible, mais il n'empêche que les élèves chutent le plus souvent sur les situations d'accord sujet-verbe qui pourtant sont sans difficulté manifeste. Et c'est une question sur laquelle manifestement vous avez chuté vous aussi. Vous ne passerez pas en classe supérieure. Je crois que notre ami Bernard, notre bon Bernard, est venu en blouson noir. Il est de plus en plus Jones, je trouve. Ah, regardez ça. Ah, on m'appelle Manœuvre dans la rue. Il vous manque les lunettes noires, tout de même, monsieur Mabille. Non, mais il a bonne mine, il est mal rasé. C'est vrai qu'il a un petit look. Il est John. Quasi sexy. Exactement. Oh, retirez le quasi, s'il vous plaît. Quasi de veau, alors. Oui. Je suis peut-être amoureux, allez savoir. T'es amoureux? Il s'appelle comment? Un nouveau routier dans votre vie? Posez des questions, Laurent, vous êtes là pour ça. Je voudrais vous donner une première citation justement pour Cédric Legrand qui habite Pontoise, c'est dans le Val d'Oise. En amour, qui a dit, en amour, une position intéressante est rarement une situation de tout repos, justement. Sacha Guitry. Sacha Guitry, non. Pas toujours. C'est un homme ou une femme? En amour, une position intéressante est rarement une situation de tout repos. Ça Donc tombe bien c'est- avec ce qu'on vient de Eh bien, dire. ce n'est pas français, monsieur. Si, c'est français. Alors, c'est du... Je comprends pas. Ça peut être du courteline. Non. Non, moi je pense que c'est du Guy Bedos. Non, pas du tout. Pierre Dac. Et c'est Pierre Dac. Bonne réponse de Jean Benguigui. Je la connaissais pas, celle-là. Toujours un spécial Bernard Mabie avec la citation suivante pour Jean-Baptiste Joubert qui habite Lyon, qui a dit « L'onanisme, c'est l'amour fait à la main ».
Woody Allen. Woody Non, Allen. non, non. Français Un Américain. Non, un Français. Ah, ça date un peu, c'est Il quelqu'un... est vieux, il Ah, est mort. Ah, il est mort. Jules Renard. Il est mort dans les années 90 et en plus, souvent, c'est Bernard Mabie qui le trouve. Cavana. Ah oui, ok. Ah, celui qui écrivait des pièces de théâtre, le Canard à l'orange. Non, là. le cruciverbiste, Non, le pas verbi le crucis. Canard à l'orange, Bernard. mais, Non. c'est pas ça Robert Lamoureux, non. Oui. Non, c'est celui. Vous voyez que je vous comprends, Dans les Isabelle. années 80. Ah, c'est Charles quelque chose. Quoi Charles quelque chose. Charles quelque chose. Félicien Marceau. Non. Charles Trenet. Max quelque chose. Max Favalelli. C'est ça, tu Jacques penses, toi. Chazot, Jacques Chazot. Pourquoi je Ok, le trouve Parce c'est que une je l'ai- femme. je l'ai connu. C'est un écrivain. Parce que peut-être vous l'avez croisé dans les cabarets. Ah. À chaque fois, il finit Pierre par... Doris. Pierre Doris, Mais non. non. Robert pas du tout. Roca. Robert Roca, non. Jacques Grélot. Non. Ah, Jean c'est des noms Amadou. comme ça. Un anarchiste. Pierre-Jean Vaillard. Non. Ravaillac. Dazu. Robert Roca. Non. Un anarchiste, auteur d'ailleurs de l'ouvrage Les anarchistes dans la franc-maçonnerie ou Oh là. Les maillons libertaires de la chaîne d'Union. Oh là. Du quoi, Oh d'oignon là. D'Union. Oh, j'ai rien compris. Il a été caricaturiste. Dazu. Non, non, non. Mais non, c'est pas Dazu. Ah non. C'est Nep. Non, non, non. Monde Dazu. Mais attendez, on invente des noms ou on dit des Non, noms non, non, c'est des gens qui existent. Piem. Piem, non. Mais il faisait de la scène alors. Attendez. Il faisait de la J'ai scène, pas il faisait compris des le dessins. Chansonnier, acteur, humoriste. Francis Blanche. Caricaturiste, mais non. Il avait quel âge quand il nous a quittés? Quand il vous a quitté, il avait Voilà. 86 ans. Ah, quand même. Ah, c'est pas Pierre Doris. Il était temps. Ça fait 3 fois qu'on me le dit, Pierre Doris. Donc il était vraiment du début du siècle. C'était un gars qui est né avec le siècle. Il est né en Oui, il est mort en 1905. 90. Et voilà. Voilà. Est-ce que moi, Que la perso, boue. je connais? Son papa était belge et sa maman française. Comment voulez-vous qu'on connaisse Est-ce que... Dorin. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? Non, rien, je vais parler au public. Il y a que eux qui suivent. Est-ce que moi, perso, vous croyez que je le connais? Non, 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 non. Voilà, bon, bah alors j'arrête de... Il était objecteur de conscience, pacifiste, libre penseur, Francis Janson. non, antimilitariste. D'habitude, vous le trouvez. Bernard Ah Dimet. oui, ah Bernard Dimet, oui. Non, t'as non, peut-être non. raison, non. Je sais qu'il dit un nom à chaque fois. Ouais. Chaque fois que vous dites ça, il sort un nom. Et oui, mais Et je me suis dit, je vais m'en Sacha souvenir. Guitry. Non, ça lui revient pas. Et hein. ça lui revient pas et je m'en souviens. Moi, René Dorin. Moi qui pensais qu'il était en forme, en fait, c'est Mais l'inverse. non, je suis en Jules forme, quelque chose. C'est les derniers Il est moments, je pense. amoureux, mais non, il est amoureux. Il a donc en tête... Il a pris sous sa tête. Oui, que son Raoul. amour. Quoi Raoul. Raoul, non. Raoul. Jules. Jouy. Non, non plus, non. Mais fais ce que Max tu veux. Pécasse. Je vois pas qui c'est. moi. Non, si c'est pour dire n'importe quoi, tais-toi, tu nous fais honte. Vous le connaissez aussi, hein, Jean Benguigui. Hein. Mais oui, mais Ah je oui. trouve pas. Donc, anarchiste. Il faisait partie du collège de pataphysique. Ah oui, mais oui, moi Je je vois comprends qui même c'est. pas ce que ça veut dire. Mort dans les années 80. Moi, je sais même pas ce que c'est qu'un Ah oui, la collège. pâte à physique, c'est un mélange de pommes de terre et de physique. Mais non. Mais je sais pas, c'est quoi? Moi je vois très bien qui J'ose rien c'est. ajouter. C'est parfait Je sais ta pas. définition. Il a laissé. Écrivain, il a écrit des romans aussi. Non, je Non, dis non, des essais sur... Est-ce que c'est lui qui a écrit La Société du spectacle? Non, sur Bien les sûr. anarchistes, vous voyez. Léo Ferré. C'est un historien de l'anarchisme, un Est-ce que libre c'est lui penseur. qui a écrit Le cri de la fossile? Le cri de quoi? De la fossile. C'est Non, quoi mais ça, le bah, cri? je sais pas, elle dit n'importe quoi. Ah dit non, n'importe quoi. La alors, Société du spectacle est un livre majeur. Oui, non, c'est Guy Debord. Mais Guy Debord dans les Voilà. cabarets, franchement, il a très peu périr quand même. Bah, il a pas été dans les cabarets, mais il a fait un film, Guy Debord. C'est un mec d'extrême gauche. On vous demande pas des noms qui sont pas qui ceux-là, on vous demande celui qui a dit Jean-Roger Cossimon. l'onanisme, c'est l'amour fait à la main. Moi, je veux les initiales. Non, bah non, pas Artaud. Tu vois qu'elle se connaît bien. Vous allez faire oh Ah bah Bernard. sûrement. Léo Campion. Ah oui, bien sûr, on est au Campion. D'habitude, vous le Mais trouvez, Léo Campion. Mais oui, le cadre enchaîné, tout ça. Eh ben alors. Oui, oui. Oh Mais pourquoi vous n'avez pas trouvé Léo Campion? Mais je suis fatigué. Non, mais Parce qu'il est amoureux, il a pas la tête à ça. Léo Campion. Vous vouliez offrir 300 € à Jean-Baptiste Joubert de Lyon, qui va les recevoir, donc Bernard. C'est peut-être lui son amoureux. Ah, une question maintenant pour Francine Bourgogne, qui habite Saint-Rémy-les-Chevreuses, c'est dans les Yvelines. Et j'aimerais vous demander ce qu'on appelle aussi la pomme coton. L'autre nom de la pomme coton. Est-ce que ça se mange? Oui, ça se mange. C'est une pomme? Alors, bah non, c'est C'est pas du une pomme. coton? C'est pas du coton. Mais ça pourrait ressembler à une pomme, sauf que c'est plus cotonneux. C'est un fruit. D'où son surnom, la pomme coton. Un abricot? Oui, un abricot? Un abricot, non. Il y a une station de métro.
Est-ce qu'ils ont une C'est rue une dans pêche, Paris? c'est une pêche. Non, mais une pêche, c'est une pêche, Bah voyez-vous. oui, mais moi j'allais dire une Non, mais c'est pêche. une variété de pêche. Non, Non, mais ça, fruit. c'est velouté. Est-ce que ça c'est s'appelle. un fruit? C'est un fruit. Ça s'appelle aussi la pomme coton, mais évidemment, ce fruit est un fruit à part entière, comme l'est la pêche ou comme l'est la pomme, voyez-vous. kaki. Non, le kaki. Le caca. Le qui a du caca kaki, collé au cucu, collé au cucu. Vous connaissez pas ça? J'adore. C'est le grand Jojo, ça Non, aussi. c'est bébé Charlie. Oh. Ah oui, bébé Qui Charlie. a du caca kaki, collé au cucu jusqu'au kiki. Arrête-toi non, maintenant. Non, mais votre discothèque est terrible. C'est vrai, j'avoue. Est-ce qu'il y a C'est une un rue en fruit exotique. province? Non, il y a- On sait jamais. Qu'est-ce que t'es rancunier? Il est resté Rue des bloqué. Marronniers, rue des Baronniers, je sais pas, un marronnier. Ah, il y en a partout. en Est-ce tout que cas. ça pousse en France? Alors non, c'est plutôt pas en France. Est-ce que c'est la figue C'est de plutôt- Barbarie? C'est exotique. C'est plutôt au Portugal, en Grèce. La gouze. La grenade. Il faut un climat méditerranéen. En Des tout cas. olives. La grenade. La grenade, non, 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 non. Est-ce que ça a la forme d'une pomme? Bah oui, puisqu'on appelle ça effectivement une pomme coton, parce que c'est cotonneux en surface. Et c'est rond. C'est très odorant. Qu'est-ce que vous appelez cotonneux? Oh bah cotonneux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas, il n'y a pas 10 000 explications au mot cotonneux, vous voyez. C'est une sorte de Non, baie. parce que c'est pas appétissant. Un fruit cotonneux, le mot cotonneux. Oui, mais on l'utilise beaucoup en cuisine. Vous en mangez, On mange pas l'écorce. Ah, non, mais est-ce que j'en mange moi? C'est huileux? Huileux, non. Est-ce que ça se mange tout seul ou c'est dans une préparation? Ah, on fait des préparations avec. un C'est fruit? sucré. Ah, Des mais c'est bêtes goji. comme beaucoup de fruits, voyez-vous. Les bêtes goji, c'est très à la Ouais, mode, moi les j'en bêtes mange goji. quand je fais du tennis Ah, au jardin du Luxembourg. Ah oui, on prend des petites bêtes goji. m'arrête. On prend des petites bêtes Restez en goji. province, les amis. Pardon. Ah. C'est portugais, on a dit que c'est dommage qu'il n'y ait pas de Toen. C'est un fruit Ah rouge? oui, Ah, là, des c'est- nèfles. Des nèfles, non. C'est le fruit star des jardins en automne, plus particulièrement. Voilà. Ah, le petit marron. Non, 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 non. La courge. Des Très, radis. très méditerranéen. Ce sont le des petit légumes, ça, vous voyez. C'est très... C'est sorti Très direct. méditerranéen. La citrouille méditerranéenne. Très Des fleurs de courgettes. Un fleur de courgette, non, non. Le non. yuzu? Non, 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 c'est plus simple que ça. hein. Ah, c'est les gros pamplemousses. Ah non, c'est pas les gros La prune? pommes. C'est une prune? Ce sont des pastèques. Ah, est-ce que c'est gros? Ah oui, est-ce que ça tient dans la main? Et chère Valérie et chère Caroline, Qu'est-ce qu'elles ont? On en a Moi, une. je trouve Ah, que non, vous mais n'avez... c'est la taille de leur je poitrine. suis sûr que vous connaissez l'arbre où on trouve ce fruit. L'arbre à... Oh, papa. Mais tu t'étonnes que les gens se plaignent après. Non, je suis d'accord. Les gens Pardon. passent des coups de fil. Je retire. En Eh disant, ben, ils sont Bon, vulgaires. dites là mon fruit. Alors, attends, là. qu'est-ce Écoutez, vous n'avez pas donné sa chance à la réponse Des melons, de des Berléand melons. qui a dit des melons. pastèques. Des pastèques, non, des melons, non. Alors, qu'est-ce qui pourrait leur plaire aux deux, là? L'arbre à thune. L'arbre à thune. D'ailleurs, le surnom qu'on donne à ce fruit, pomme coton, ça vient du joli nom qu'on lui donne en Italie. On appelle ça Mélocotone. les mélacotona. Mais oui, le mélocotone. Qu'est-ce que Ah c'est? oui, c'est une paix. Mélocotone, Il y a- oui, on connaît. c'est quoi? Non, Estherelle Payani dans Merde. Télérama cette semaine fait tout un article pour justement ceux qui aiment faire des confitures, des gelées, vous voyez. Le coin. Ah, le coin, le coin. je l'ai dit. Ah non. Bonne réponse collective. Mais collectif du bon côté, c'est Junio et moi. En face, il n'y a rien eu. Hein. Et alors, Ah, Si, parce qu'à un moment, si, il dit je le sais, petit coin. parce que Il dit l'arbre, le petit coin, et personne n'en- Ouais. l'arbre, c'est le cognacier. Cognacier. C'est ça. Je pense qu'il pensait à ça. J'étais pas loin. Mais c'est alors. pas sympa. Le coin est effectivement un fruit qui vient du cognacier. Vous êtes tordu quand même. Eh ben oui, mais enfin, il fallait bien que je vous aide un peu. Mais on a trouvé. Ça, c'est oh, bah, d'ailleurs, on a trouvé. Le coing. Ça s'écrit C-O-I-N-G. Le coing. Le coing, si vous préférez. Et l'autre nom du coin, c'est effectivement la pomme coton. Et d'ailleurs, j'ai une question subsidiaire à propos de ce fruit, parce que le coin est climactérique. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est pas... Il est hystérique, mais par rapport au temps. C'est pas, Les pauvres, hein. ce n'est pas le seul fruit qui soit climactérique. Plusieurs fruits sont climactériques. Il regarde Il est indifférent au climat. Il regarde la météo des Delia. La banane, par exemple, est climactérique, elle Bien aussi. sûr, elle aussi. Il Mais pousse, qu'est-ce il que ça pousse veut une dire? fois il continue à pousser quand on l'a cueilli. Excellente réponse
de Monsieur Junior. Ah, ça vous fait Junior. rêver, ça Junior. Ça m'embouche une coigne. Moi, je dis il est cultivé. Il est sur le toit du Excusez-moi, monde. je comprends pas. La banane, elle continue pas à pousser quand elle Elle est dans les mûrit, elle réfugiés. continue à mûrir. Bah, Ah oui. la tomate aussi, du Je coup. pensais qu'elle prenait du... La tomate aussi, effectivement. Oh, bah, l'avocat aussi, hein. Dans ces cas-là, vous prenez Bah, tous. n'importe quel fruit, légumes, Tout et Il est ça climactérique. continue. Hein. Il y a une différence entre pourrir et mûrir. Ah, non. mûrir. Ah bah ça, je confirme. Elle va mûrir. Oui, fais gaffe parce qu'au bout d'un moment, ça finit par arriver. Hein. Mais le queng aussi est un fruit climactérique. Climactérique, effectivement, ça veut dire qui continue à, non pas à vivre, mais qui continue à, comment je pourrais vous dire ça? Ah, Oui, à- oui, Développer, à s'épanouir. mûrir. à avoir à des sentiments s'épanouir. pour l'arbre. Ouais. ou- Il continue à mûrir après cueillette, un peu comme les grosses têtes. Une question pour Corinne Morier, qui habite Sainte-Soule, en Charente-Maritime. Pour quelle raison retrouve-t-on le nom de Lucie Adamar dans les livres d'histoire du XXe siècle? Lucie Adamar. Lucie Adamar. Adamar. Non, H-A-D-A-M-A-R-G. C'est un gilet chaud, hein. Ah oui, mais aucun rapport avec un gilet chaud. Et quand vous saurez qui est Madame Adamar, née à Chatou, d'ailleurs, en 1869, décédée en 1945. Ça a été une résistante. Une résistante, ce n'est pas pour ça qu'on l'a connue. Mais on l'a vue et entendue et lue souvent dans les journaux. C'est son vrai nom, mais elle a été connue sous un pseudonyme. Non, elle a été connue sous un autre nom, car Lucie Adamar était son nom de jeune fille, mais c'est ainsi évidemment qu'on la présentait assez souvent dans la presse. Et quand, évidemment, la famille Adamar a été au courant de son action et surtout de ses témoignages à Lucie. Adamar, donc elle a témoigné dans un procès. Ah oui, ça, je vous le confirme. Ah, dans celui de Barbie? Ah non, pas celui de Barbie. Dans son procès? Pas son procès à elle. Son mari? Son mari, oui. D'accord, son mari avait tué quelqu'un. La femme de Petiot. La femme de Petiot, non, ce n'est pas la femme d'un criminel. Ah, ou d'un... Mais elle a témoigné dans un procès très célèbre. Oui, absolument. Le Elle est procès- morte après son mari, 10 ans après son mari. La femme de Philippe Pétain? La femme de Ah bah Pétain, non, Pétain n'est pas mort en 35. oui, mais- 35. Non, on a dit 45, là. Oui, Et non, elle mais est- elle est morte 10 ans mais 10 ans après plus son tard. mari. Donc son mari est mort en 35, 45 moins 10, Non. 35. Quelque chose qui peut peut-être vous aider, elle était là, enfin elle est, mais évidemment elle ne l'a pas connue, la grande tante d'Yves Duteil, Oh là là! qui est un rocker que vous connaissez. Prendre des enfants, tu parles. Un enfant par la main. Et ce procès a eu une grosse importance historique. Non mais si vous connaissiez le répertoire d'Yves Duteil, ça vous aiderait. Alors, c'est une femme connue pour son mari. Elle a témoigné dans un procès très célèbre. Ah oui, ça voilà, ouais. Oui, faites un joli résumé là, Madame Bachelot. L'affaire Dreyfus? Oui, et c'est donc Donc c'est Madame Et Dreyfus. c'est Madame Dreyfus. Bonne réponse de Philippe Manœuvre. Lucie Dreyfus Adamar, qui est morte en 45, était l'épouse d'Alfred Dreyfus et son principal soutien pendant l'affaire qui a ébranlé le couple. Elle a multiplié les démarches et elle n'a eu cesse de laver l'honneur perdu de son mari, le fameux Mais capitaine comment vous faites Dreyfus. que vous mettez en 1935 le procès? J'ai pas mis le procès en Non, c'était la 1935. mort de Dreyfus. Je vous ai dit que lui était mort en 35 et elle 10 ans en après. 45, monsieur D'accord, Bénichou. mais j'ai mal compris. Stevie, notre historien, va vous... c'est bien quand vous faites des jolis résumés, va vous résumer l'affaire Dreyfus. Dreyfus a été accusé d'avoir vendu des informations aux Allemands, il me semble. Oui, c'était aux Allemands, il me Avec semble. le faux bordereau d'Esterhazy. Voilà, et qu'en rentrant, l'a accusé de trahison, de haute trahison, je crois, c'est ça? Exactement, mais c'est un joli résumé, C'est pas monsieur, mal, ouais. monsieur Stevie. On lui met quoi, 12, 13 sur 20? Et je sais que Clémenceau était pro-Dreyfusard, il me semble. À la fin. À la fin, oui. Qu'il Il a avait pas pris été la... Dreyfusard tout Ce de sera suite, quand il a été président du Alors, on dit Conseil pas de... pro-Dreyfusard. On Ou dit on dit Dreyfusard Dreyfusard Ah ou oui. anti-Dreyfusard. Quand il a été patron de presse, surtout. Pro-Dreyfusard, c'est un pléonasme, vous voyez. D'accord. Dreyfusard, Je ne c'est qu'on savais est pas, pro. Ou on est bon, pro-Dreyfus, ou on est Dreyfusard, mais on n'est pas pro-Dreyfusard. D'accord. tu vois, Alors, même quand- il était Dreyfusard à la fin de sa vie. Même il me quand semble. tu réponds bien, tu te fais engueuler. Tu vois.